10 ans de mariage, ma femme m'a personnellement envoyé en prison pour me forcer à céder, juste au moment où j'allais me suicider. On m'a alors dit que j'étais le véritable fils d'une famille riche et influente. Il voulait m'emmener à la maison, et j'ai décidé de ne plus avoir aucun lien avec Liu Ruiyan. Alors j'ai fait semblant de mourir pour m'échapper. Le lendemain matin, Liu Ruiyan, qui n'avait pas dormi de la nuit, était assise dans son bureau, et elle a demandé à voix haute. Il a enfin accepté de reconnaître ses torts? La secrétaire Shu Yubei, le visage consterné, a dit, il y a eu un grand problème à la prison. Monsieur Y, il semble qu'il soit mort. Dans le bureau, le silence était assourdissant. Les doigts de Liu Ruiyan tremblaient légèrement. Mort? Comment est-ce possible? Ceux qui font le mal pendant 1000 ans devraient vivre une vie courte et en bonne santé. Shu Yubei hocha légèrement la tête, le visage plein de tristesse. Je ne sais pas comment cela a pu arriver. Hier après-midi, conformément à vos instructions, j'ai apporté les affaires collectées à Monsieur Y, qui aurait cru qu'à la prison aujourd'hui. Il a été enfermé dans la cellule disciplinaire. Lors du décompte des prisonniers, il a été accidentellement omis, selon eux. Ce soir, lors du nettoyage de la cellule disciplinaire, Y-Fan a verrouillé la porte lui-même. Y-Fan s'est suicidé. Il n'a laissé qu'une lettre de divorce bien écrite, probablement pour vous. Liu Ruiyan baissa la tête. Il n'y avait aucune émotion particulière. Et le corps? Il a déjà été incinéré. Les cendres ont été renvoyées. Voulez-vous les voir? Après un long silence. Liu Ruiyan fixa la photo de moi et lui sur le bureau. Shu Yubei dit doucement. Ne désespérez pas, la mort ne peut pas ramener la vie. S'il vous plaît, soyez fort. La lettre de divorce, Shu Yubei la posa timidement sur le bureau. Liu Ruiyan ouvrit la lettre de divorce. Son regard tomba sur le coin inférieur droit. Y-Fan, écrit d'une main arrogante et audacieuse. On peut voir à quel point il était décisif en signant. Liu Ruiyan sentit soudain une oppression dans son cœur. Elle se pinça le pont du nez, incapable de cacher sa pâleur. Est-ce qu'elle se sent coupable? Il a tué quelqu'un puis s'est suicidé, pensant que cela pourrait racheter ses péchés? Shu Yubei murmura. Bien que les preuves du décès de Monsieur Jam Ying soient rares, je crois que Monsieur Y n'aurait pas fait une telle chose. La famille de Jam Ying était pauvre, et il vivait avec sa sœur. Ces années, il a pu aller à l'université grâce aux soins et à l'aide financière de Liu Ruiyan. De plus, elle était avide d'argent. Pour étudier à l'étranger, elle a renoncé à son amour pour Liu Ruiyan une fois. Liu Ruiyan était jalouse, et soudainement elle était bouleversée. Son regard ne quittait pas la signature que j'avais apposée sur la lettre de divorce. Pourquoi est-ce que mon cœur battait soudainement? Enquêtez minutieusement. Il est très intelligent, il est impossible qu'il se soit suicidé. Était-ce la négligence de la prison ou a-t-il été harcelé par un détenu et enfermé dans la cellule disciplinaire? Trouvez la personne responsable. Oui, sa sœur qui a fourni la preuve vidéo, Jam Ying. Vous allez également arranger. Je veux le voir. Et à ce moment, j'étais assis dans un jet privé en direction de la capitale, entouré de 4 professionnels de la santé accroupis. Pour soigner mes blessures partout. Du vin rouge, de la glace, des cristaux de Flandre. Il suffit que je lève la main. Le personnel de bord me l'apportera immédiatement. Après 3 heures de vol, l'avion atterrira au parc YC4, numéro 1. Une immense pelouse à perte de vue. Des drones fonctionnent déjà, arrosant et taillant les fleurs et les plantes. À peine descendu de l'avion, une voiture de luxe noire m'attendait sur la route. Je suis resté calme. Bien que ma famille adoptive ne soit pas aussi extravagante, depuis 6 mois que je suis mariée, j'ai accompagné Liu Ruiyan plusieurs fois au domaine des Liu. Nos familles sont de taille similaire. Bientôt, la voiture s'est arrêtée devant un immense et luxueux manoir. La villa était d'une structure complexe, avec de vastes colonnes de style européen blanc, dignes d'un château. Il y avait 3 bâtiments reliés par des galeries couvertes, témoignant de la richesse du plus riche homme du pays. J'ai serré ma paume, un peu nerveux, et j'ai suivi le majordome à travers le petit jardin de devant pour entrer dans le grand hall. Le hall était rempli de gens assis sur des canapés. Au moment où je suis entré, plusieurs femmes sur le canapé latéral se sont immédiatement levées. Elles semblaient accorder une grande importance à l'arrivée du nouveau frère. Tout était habillé élégamment, même leur coiffure était impeccable. Magnifique comme sur un magazine, mais avec des tempéraments complètement différents. Sur le canapé principal était assis un vieil homme tenant une canne sculptée d'un dragon. Avec un sourire bienveillant, il me fit signe de la main. « Petit-fils, viens près de ton grand-père. » Je me suis approché d'un pas lent, l'appelant respectueusement « Grand-père Y. » Le vieil homme a souri joyeusement. Et m'a tiré pour m'asseoir à côté de lui, me caressant la tête avec affection. « Mon bon garçon, tu as tellement souffert. Ça a dû être dur pour toi. »
J'étais sur le point de dire quelque chose pour le réconforter quand le vieil homme continua. Désormais, dans la famille YE, tu n'as pas à faire attention. Même si tu veux que les crabes marchent de travers, personne n'osera dire un mot. Je pensais qu'un patriarche d'une famille aussi prestigieuse que celle des Y serait sévère et strict. Mais il parlait gentiment, c'était un petit vieil homme un peu adorable. J'ai vite été détendu par cette atmosphère légère. Je n'étais plus aussi réservé qu'en arrivant. En regardant les 4 sœurs sur le côté, le vieil homme leur lança un regard et elles devinrent instantanément sérieuses. « Êtes-vous en bois ou quoi? Vous ne savez pas saluer votre petit frère ?» Elles ont alors réagi. « Bonjour petit frère, je suis l'aînée, Y Zichan, actuellement directrice générale du groupe Y-Chi. Si petit frère veut faire carrière dans le commerce, je t'aiderai de tout mon cœur, main dans la main. » J'ai levé les yeux vers la femme qui parlait. Elle avait une trentaine d'années, dégageant un charme mature et stable, avec une forte présence. « Bonjour, grande sœur. J'ai entendu parler de la réputation de grande sœur Adisheng. C'est une grande figure du monde des affaires. En dehors du groupe Y-Chi, ses propriétés privées sont réparties dans le monde entier. Petit frère admire grande sœur depuis longtemps. J'espère pouvoir compter sur votre aide à l'avenir. » Je me suis levée et je suis allée lui serrer la main, lui souriant gentiment. J'ai effectivement l'intention de faire des affaires. Un certain individu à Yesheng s'est mêlé aux affaires et a causé la mort de mes parents adoptifs, m'envoyant en prison. Et a fait en sorte que les prisonniers me traitent spécialement. Je vais tôt ou tard régler mes comptes avec ce sale type, et lui rendre tout, même les intérêts. Pendant que je pensais à cela, la femme à côté de grande sœur a ajusté ses lunettes en fil d'or et m'a souri doucement. « Bonjour petit frère, je suis la deuxième sœur. Je suis très occupée par le travail et je suis souvent en mission à l'étranger. Je suis la troisième sœur, Y Ziwen. Je suis médecin, diplômée d'un doctorat en médecine à l'étranger. Actuellement, la plupart des hôpitaux de pointe à travers le pays ont mon influence. Le seul défaut, c'est que je suis perfectionniste. Après l'opération, il se plaignait souvent que la suture de la plaie du patient n'était pas assez jolie. S'il n'était pas satisfait, il se refermait pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, la quatrième sœur YZ, d'une voix paresseuse et désinvolte, a crié. « Je suis le quatrième. Zi, maintenant, je m'inquiète pour le vieil homme sur le canapé. Sa barbe se hérisse presque. N'y prête pas attention, mon petit-fils. Le quatrième a juste un tempérament bizarre. Un fils prodigue qui ne sait rien. Il a des préjugés. Quatrième sœur, bonjour. » Je lui ai tendu la main pour lui serrer la main, sans penser que YZ était un fils prodigue. Au contraire, il dégageait une aura froide et mystérieuse. Il restait une dernière sœur dans le hall qui n'avait pas parlé. Je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous sœur Wu ? » ?»« Bonjour, sœur Wu. » Zichan a un visage de poupée aux yeux clairs. Il n'a pas encore mûri, il a les cheveux longs rose pâle teints en melon d'eau. Il est encore étudiant et redouble à l'examen d'entrée en master. C'est une blague céleste célèbre. Mais à ce moment-là, il faisait la moue. « Parce que tu es de retour, Sisi doit quitter la famille YE. Elle est aussi une victime. Et elle est encore gravement malade. Est-ce juste de lui faire ça ? Sisi, dont il parle, est ce faux jeune maître Sisi. Je n'ai rien dit. » L'atmosphère dans le hall est soudainement devenue sérieuse. Le vieil homme a rugi bruyamment. « Qu'est-ce que Guan Sisi a à voir avec ça ? Tu le harcèles, et tu lui dis ces choses avec sarcasme. Tu cherches les ennuis sans tenir compte de l'occasion, n'est-ce pas ? » Il a balayé du regard le majordome, vieux chou, et a emmené Miss Wu au salon de musique. Zichan avait l'air lésé. Il a été emmené sans aucune résistance. J'ai continué à regarder son dos disparaître dans le hall, puis je me suis tourné vers le vieil homme. « Grand-père, sœur Wu a raison. Ce garçon n'a rien fait de mal. De plus, mes parents adoptifs sont morts. Il est devenu orphelin. Si la famille Y l'abandonne à nouveau, il n'aura nulle part où aller. » Le vieil homme a été ému par ma gentillesse. « Mon bon petit-fils. Comment voulez-vous régler ça ? Pourquoi ne pas divulguer son identité de faux jeune maître ? Dites au monde extérieur qu'il y a encore un fils dans la famille et qu'il est de retour. Si nos anniversaires sont échangés, je suis un jour plus âgé que lui. Alors il fera le plus jeune fils de la famille Y à l'avenir. Bien que mes parents adoptifs aient échangé ma vie avec celle de YC, pendant 20 ans, j'ai quand même été choyée par mes parents adoptifs. Je n'ai jamais été maltraitée. Le devoir de gratitude envers mes parents adoptifs doit être rempli. YC est vraiment innocent. Mais à condition que YC soit honnête et obéisse aux règles. Troisième sœur, respect des parents. Alors petit fan sera le 6e jeune maître de la famille Y à l'avenir. Ne sois pas le 6e, sois le 6e. Dès qu'il a dit cela, tout le monde dans le hall a éclaté de rire. L'atmosphère était joyeuse et harmonieuse.
Je me suis complètement intégrée à la joyeuse atmosphère de la famille YE. Le même jour, mon beau-fils de la famille Liu est décédé silencieusement en prison. Le 6e jeune maître de la famille YE de la capitale impériale est retourné dans le pays avec fracas. Le monde entier parlait du retour de ce 6e jeune maître, mais il n'y avait aucun reportage. La photo de ce jeune maître est apparue. 3 mois plus tard, le soir, dans un hôtel 7 étoiles sur les nuages. Une grande cérémonie d'appel d'offres était en cours. Zishan a repoussé plusieurs salutations de partenaires commerciaux et m'a enfin trouvé dans un coin. Seulement quelques mois se sont écoulés, et je me suis complètement remise. Les proches des prisonniers torturés. Mes humeurs débridées ne sont plus contenues. Zishan s'est approché à voix basse, me demandant pourquoi je n'étais pas entrée par la porte principale. Je fis tournoyer mon verre de vin rouge et souris. Ma sœur aînée, les plus jeunes aiment tous passer par la porte de derrière. Après un bref échange, Zishan s'est assis à côté de moi. Je sais que tu n'aimes pas les discours inutiles. Mais ta nouvelle entreprise vient juste d'être créée, c'est le moment d'établir des relations. Comment peux-tu te cacher ici à boire? Mes joues étaient légèrement rougies, je me suis mollement appuyée sur son épaule, l'écoutant poursuivre ses bavardages. Je sais que tu n'es pas encore complètement sorti de la torture de ce mois en prison, mes grands-pères et le 2e ont dit qu'ils t'aideraient à régler tes comptes avec la famille Liu. Mais tu as refusé, insistant sur le fait que ta vengeance te regarde. Pendant qu'il ne cessait de parler, mes lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, et je prononçai ces mots en synchronisation avec lui. Les lèvres de Zishan se contractèrent légèrement. Ma sœur aînée, arrête de te plaindre. Le petit 6 le sait. C'est moi qui me soucie de toi. Si ma sœur aînée se soucie vraiment de moi, alors aide-moi à résoudre le problème des contacts pour ma nouvelle entreprise. J'ai souri et l'ai encore une fois éludé. Je garderai le compte de la maltraitance de mes parents adoptifs et de la torture en prison, mais cela ne concerne que Liu Ruiyan, pas la famille Liu. De plus, si la famille YE attaquait la famille Liu en premier, il n'en tirerait aucun avantage. Je peux gérer les relations importantes. À ce moment, une agitation se fit entendre près de l'entrée de la fête. Les conversations se firent de plus en plus animées, et beaucoup de gens murmuraient. J'ai entendu dire que la fille de la famille Liu viendrait à la vente aux enchères ce soir. PFFFT. Ne t'attends à rien. Tu n'as pas entendu? Elle est fiancée. C'était la nouvelle d'il y a 2 jours. Si vite? Son ex-mari n'est pas mort il y a seulement 3 mois? Zishan vit mon expression dans le coin. Elle s'est refroidie un peu. La salope Liu Ruiyan, je ne suis partie que depuis peu de temps. Elle s'est fiancée à nouveau. Elle m'a presque fait mourir en prison, et elle n'a aucun remords? Zishan dit d'un air grave, petit 6, ma sœur aînée veut lui donner une leçon. Je pris une gorgée de vin rouge, pensif. Liu Gu, venue de Diyu. Non, Liu Zuo, couverte de poussière du voyage. Notre famille ne l'accueille pas bien et la malmène, ce n'est pas très convenable. Zishan retint son rire. Si ce n'était pas pour l'appeler Liu Gu, elle m'aurait presque cru. De plus, Liu Ruiyan a des problèmes d'épilepsie. Une fois qu'elle a une crise, elle ne pourrait même pas se tenir debout de douleur, et n'aurait probablement pas le cœur à participer à la vente aux enchères. Comment pourrions-nous l'intimider ainsi? Zishan me caressa doucement la tête. Ma sœur aînée sait. Je vais certainement faire de ce voyage à Diyu un souvenir inoubliable. 10 minutes plus tard, au milieu des exclamations de nombreuses personnes, Liu Ruiyan fit son entrée. Au moment où elle posa le pied sur le tapis rouge, une aura puissante émana d'elle. Ling Ming n'a que 24 ans. Mais elle est dans les affaires depuis de nombreuses années, ses méthodes sont décisives et impitoyables. Elle a des informateurs parmi de nombreux grands patrons de Diyu. Comme si elle était guidée par un instinct, dès qu'elle est entrée, Liu Ruiyan a remarqué le coin du regard. C'est son amie d'enfance depuis des décennies. Depuis la mort de cette personne, elle a dû poursuivre. Petite mademoiselle Liu, veuillez patienter. La grande sœur, Zishan, qui est arrivée, a bloqué son chemin et a également bloqué la silhouette qui s'éloignait. Pour cette séance d'appel d'offres, le jeune directeur Liu doit être prudent, je le respecte. Liu Ruiyan voulait confirmer si la silhouette était cet homme, mais Zishan bloquait la route de manière inflexible. Avant que Liu Ruiyan ne puisse parler, Zishan a d'abord bu le vin rouge qu'elle tenait, incapable de supporter l'éloignement. Les regards des 2 femmes se sont croisés, leurs auras spirituelles étaient à égalité, et tant de gens les regardaient. Zishan lui a personnellement offert du vin, elle ne pouvait pas refuser. Liu Ruiyan n'a eu d'autre choix que de prendre le vin rouge de Zishan et de le boire d'une traite. Voyant qu'elle avait bu. Zishan a souri profondément et a fait un pas sur le côté pour libérer la place. Le jeune directeur Liu est libre de faire ce que vous voulez. Liu Ruiyan lui a fait un léger signe de la main, n'ayant pas le temps pour les politesses,
elle s'est précipitée vers la porte latérale de la salle de banquet. Le couloir était frais et venteux, à part les serveurs qui allaient et venaient, la silhouette familière avait disparu. Liu Ruiyan a soudainement ressenti une violente douleur dans l'abdomen, si douloureuse qu'elle est devenue pâle et a dû s'appuyer sur le mur pour halter. La sueur froide perlait sur son front. « Directrice Liu, qu'est-ce qui ne va pas ?» Shu Yubei est venu chercher quand il a entendu. Il l'a vue dans un état pitoyable, comme si elle était sur le point de mourir. Est-ce une maladie grave? Shu Yubei cherchait frénétiquement dans ses poches. Liu Ruiyan a attrapé son bras, serrant si fort que ses articulations sont devenues blanches. Elle a dit d'une voix tremblante, « Vite, verrouillez l'hôtel, personne n'a le droit de sortir. »« Trouvez-le, qui cherchez-vous » Expliquez clairement, Shu Yubei a soutenu Liu Ruiyan, qui était affaibli par la douleur. Voulant pleurer mais incapable de le faire, « Cherchez-vous Monsieur Y? Alors vous devriez être en deuil. Il est mort il y a 3 mois, et l'herbe sur sa tombe est déjà haute. Où puis-je vous trouver quelqu'un ?» Liu Ruiyan tremblait violemment, d'une part à cause de la douleur insupportable, d'autre part à cause de la colère. Y-Fan. Ce dos que je viens de voir devait être Y-Fan, elle ne s'y trompait pas. Une paire de mains impitoyables a violemment serré et déchiré son abdomen, lui causant une douleur atroce. Liu Ruiyan était trop faible pour parler à cause de la douleur, alors elle a laissé Shu Yubei appeler une ambulance pour l'emmener à l'hôpital en premier. Pour la séance d'appel d'offres, 2 employés de Liu ont été laissés sur place pour soumettre le plan. Il n'était pas important de gagner ou de perdre le marché. La vie de la jeune directrice Liu était plus importante. Sur le rebord de la fenêtre du couloir au 44e étage de l'hôtel, je sirotais un vin rouge corsé. Je regardais froidement la voiture de secours s'éloigner. J'ai versé le vin rouge restant dans le verre, espérant que Liu Ruiyan aurait un souvenir inoubliable ce soir. J'ai pincé mes lèvres et suis retourné calmement dans la salle de banquet principale. La séance d'appel d'offres allait bientôt commencer. Les responsables des différentes entreprises commençaient à soumettre leurs plans. Ce sont des employés de la nouvelle entreprise. Soudain, le photographe est venu en courant. « Directeur Y, ce n'est pas bon. La clé USB que vous m'avez donnée est vide. Il n'y a pas de plan dedans. C'est le plan que j'ai fait moi-même après avoir travaillé tard 3 nuits de suite. » Y-Zichan s'est immédiatement approché pour résoudre le problème. Utilisez d'abord un plan alternatif du marché nocturne. Allez louer une chambre d'hôtel à l'étage. On peut changer l'entreprise via ordinateur avec un nouveau disque. Je me retourne pour le regarder. Ainsi, il n'y aura pas de projet d'appel d'offres pour le marché nocturne. Ce n'est pas important. Le marché nocturne peut se retirer de cet appel d'offres. Concentrons-nous d'abord sur toi. Il dit ça de façon décisive. Tout doit être centré sur les affaires de mon jeune frère. Je te soutiens. C'est bien d'avoir de l'aide, mais je préfère refaire l'appel d'offres avec mon propre plan. Je sors calmement de mon porte-documents. Un autre disque de secours. D'un ton calme, j'appelle à l'aide. Y-Zichan me fixe intensément. Il est impressionné. Mon petit-ci est tellement intelligent. En seulement 1 mois dans le monde des affaires. Il s'est déjà généralisé. Oui, ma 5e sœur tournait souvent autour de la porte de mon petit bureau ces derniers jours. Parce que cet appel d'offres est très important pour moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire attention. Je ne m'attendais pas à ce que cela pose presque problème. Le sourire de Y-Zichan s'est figé instantanément et est devenu grave en un instant. Je m'approche et dis, ma 5e sœur n'est qu'une complice. Laissez la grande sœur s'en occuper. Je m'occuperai de mon 4e frère, Y-Zichan. Y-Zichan a hoché la tête. Dans la chambre d'urgence de l'hôpital. Liu Ruiyan, pâle, a une perfusion. Elle a retrouvé ses esprits et sa douleur à l'estomac s'est légèrement atténuée. Shu Yubei, qui ne la quittait pas, tenait toujours sa main. Mademoiselle Liu, vous devez avoir mal vu. Les morts ne ressuscitent pas. Le jeune maître est déjà réduit en cendres. Où pourrais-je vous trouver une personne vivante? Liu Ruiyan, le visage sombre, est resté silencieux un moment, le visage pâle. Ou bien je vais déterrer l'urne de cendres du jeune maître au cimetière de Linchamp. La voulez-vous? Liu Ruiyan la regarde d'un air sinistre. Plutôt que ces cendres, je veux tes cendres maintenant. Le visage de Shu Yubei pâlit. N'osant plus rien dire, il adoucit sa voix. Il essaie de la persuader. C'est le territoire de la famille Y.A. Dudu, le plus grand actionnaire de l'hôtel Cloud Top. Et ce jeune maître de la famille Y.E. Vous allez bloquer tout le Cloud Top et envoyer les gardes pour enquêter juste à cause d'un disque? Cela va offenser la famille Y.E. Bien que la famille Liu n'ait pas peur de la famille Y.E., la vieille dame et le vieux monsieur Y sont d'anciennes connaissances. Bien que les 2 familles soient rivales, elles ne s'attaquent jamais. Même si le vieux monsieur venait. Il ne vous permettrait pas d'agir aussi capricieusement. Mais il n'ose pas dire les 2 derniers mots. Liu Ruiyan, le visage sombre.
Elle tombe dans un long silence. À la cérémonie d'appel d'offres, tous les grands patrons et les nobles ont retrouvé leur calme. Même si Y-Fan n'est pas mort, il a fait de la prison et son père est un criminel. Avec son statut, il ne pourrait pas apparaître à Cloud Top. En pensant à cela, les yeux de Liu Ruiyan, sans couleur, ont peu à peu allumé une légère lueur. Sombre et profond, on frappe à la porte de la chambre. Y-Ziwen, en blouse blanche, portant un masque. Il ajuste ses lunettes à monture dorée, tient un dossier médical et entre dans la chambre. Les curieux doivent sortir. Il faut faire un examen plus approfondi à Mademoiselle Liu. Shu Yubei range ses affaires et se retourne pour partir. Liu Ruiyan jette un regard froid à Y-Ziwen. Elle voit Y-Ziwen arrêter d'écrire dans son dossier médical et écrire « Commençons par quelques examens de base. Veuillez ôter votre pantalon et vous allonger sur le ventre, Madame Liu. » Liu Ruiyan fronça les sourcils et examina Y-Ziwen. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Y-Ziwen répondit calmement, « Faire un examen plus approfondi de Madame Liu. Pour vérifier s'il y a d'autres symptômes. » Liu Ruiyan, le visage froid, le teint passant du blanc au vert. Sa voix basse, pleine de ressentiment, « Je suis peut-être atteinte d'une maladie grave, et vous ne faites qu'un examen superficiel. C'est juste un examen de base, nous allons procéder étape par étape. Madame Liu est une personne importante. Nous ne pouvons pas vous laisser mourir ici. L'hôpital vous fera un bilan de santé complet. Mais pas ces hôpitaux véreux. Je n'ai pas de maladie gynécologique, je suis toujours une femme discrète et digne. » Le visage livide, elle serra les dents. Y-Ziwen ne comptait pas abandonner. Sous son masque, les coins de sa bouche se retroussèrent. Elle continua. « L'hôpital ne fait que pour la sécurité de Madame Liu. Les maladies gynécologiques sont difficiles à ressentir par la patiente avant une crise majeure. Seul un médecin peut le dépister. Parce que la salle d'opération est bloquée, le bas-ventre de Liu Ruiyan recommença à lui faire mal. Elle serra sa main gauche, dégageant une aura glaciale. « Je ne me ferai pas examiner. Appelez votre directeur. » Y-Ziwen insista à nouveau, « Le directeur ne peut pas outrepasser ma décision. » Liu Ruiyan la fixa à nouveau, pleine de suspicion. « Président du comité permanent de médecine de Longo. Président du centre de recherche médicale. Y-Ziwen, la troisième fille de la famille Y. Bien que je ne sois pas la directrice. Cet hôpital est mon territoire. Madame Liu serait très réticente, je n'y crois pas. Si vous ne coopérez pas, je serai obligée de faire appel à des gens pour vous maîtriser. De plus, mes mains sont assez fortes. Si je vous fais mal pendant l'examen, vous ne pourrez pas vous plaindre. » Les deux femmes se regardèrent, des étincelles jaillissant entre elles. Liu Ruiyan pouvait clairement sentir l'hostilité de Y-Ziwen à son égard. Elle a bu le vin rouge que Y-Zichan lui avait donné. Et a attrapé une maladie. Envoyée à l'hôpital. Y-Ziwen, qui ne fait pas d'examen gynécologique tard le soir, et enquête sur les maladies gynécologiques. C'est tout simplement absurde. Votre famille Y a-t-elle une dent contre moi? Y-Ziwen baissa les yeux. Ce n'est qu'une formalité. Veuillez coopérer, Madame Liu. Liu Ruiyan était vraiment en colère. Supprimant la douleur dans son abdomen, elle prit une perfusion et cria vers la porte. Shu Yubei, entrez vite. Dans la chambre de l'hôtel Yunchang, Y fut violemment poussé à l'intérieur. Il tomba lourdement sur la moquette de la pièce. Il leva les yeux et me vit assis en face de la fenêtre. Mes jambes longues sont croisées, ma posture est nonchalante et dominante. Frère, c'est toi. Et qui d'autre attendais-tu? Grande sœur, je suis en retard. C'est moi qui ai demandé à ma grande sœur de t'appeler. Je veux enseigner les règles à mon cher petit frère personnellement. Sans attendre que Y réagisse, deux gardes du corps l'ont attrapé. Ils l'ont plaqué fermement au sol. Frère, ne fais pas ça. J'ai vraiment peur. Y tremblait de tout son corps. Puisque tu sais que tu as peur, pourquoi as-tu blessé ma cinquième sœur? Et volé les fleurs dans mon jardin? Tu sais déjà tout? Y pâlit. Je baissai la tête. Pardon. J'ai été condescendant avec toi. Elle haussa légèrement un sourcil. J'avais peur que tu me prennes tout, peur que tu me chasses un jour de la famille Y. Sans la famille Y, je n'ai plus rien. Avant mon retour, il était le jeune maître le plus choyé, le plus riche. Maintenant, il ne peut plus que vivre dans la maison familiale, comme un fantôme. Ce décalage psychologique est trop grand. Je me levai aussitôt, pris dans un tiroir une belle règle d'acier. Écoute-moi, vu que j'ai gagné ce marché, je ne te laisserai pas partir. Mais je vais te donner une leçon. Les mots tombèrent, et une atmosphère dangereuse s'installa. 2 minutes plus tard, la tempête dans la chambre s'apaisa. Y, en larmes, était assis par terre. Accroupi sur le tapis, ses doigts tremblaient, douloureux, incapable de bouger. Des larmes coulaient. Je lui pris le menton d'un air froid.
Si, ne dépasse plus jamais mes limites. C'est la dernière fois. C'est la seule fois où je te tolère. Si tu restes tranquillement le petit de la famille YE, alors la famille YE sera toujours ton refuge. Si tu veux encore faire des bêtises, ne m'en veux pas si j'oublie la gratitude envers mes parents adoptifs et que je te ruine lentement. Tu n'as pas encore vu à quel point je peux devenir folle, n'est-ce pas? Si hocha la tête vigoureusement, effrayé. J'ai tort, je n'ose plus jamais. Après avoir fini de le punir? Je me rassis avec nonchalance sur la chaise, regardant froidement Si, qui avait été corrigée. Elle n'osait même pas pleurer trop fort. Son éducation depuis l'enfance ne lui permettait pas de s'agiter par terre, elle ne pouvait que pleurer doucement. Ses yeux étaient rougis comme ceux d'un aigle. Je la regardai un instant sans expression, et découvris par hasard que ses traits ressemblaient vraiment à ceux de sa mère adoptive. Quand sa mère adoptive a été emmenée de force à l'hôpital psychiatrique, a-t-elle pleuré aussi désespérément? En pensant à la mère adoptive de J, j'ai entendu son cri plein de ressentiment à l'homme que j'ai aimé. Le seul endroit tendre de mon cœur a été remué. Je me suis accroupie devant Si. J'ai tendu la main vers son visage. Si pensait que j'allais le gifler, il frissonna, n'osant pas bouger. En fait, j'ai juste tendu la main pour le relever, puis j'ai pris des mouchoirs et j'ai patiemment essuyé ses larmes. Continue de parler. Ton école, ça va bientôt finir, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas venir travailler comme assistant dans ma nouvelle entreprise? Je te prendrai sous mon aile. Si écouta, puis demanda, tu n'as pas peur que je fasse encore des siennes? Que je vole les données de ton entreprise? Pas de souci, j'ai ri. Si tu refais des siennes, je te frapperai. Un jour, tu deviendras sage. Si a alors dit, je promets de ne plus jamais recommencer. Si le disait sérieusement, en pinçant ses lèvres. Le lendemain matin, l'avion de Liu Ruiyan est finalement atterri à l'aéroport. Shu Yubei la suivait, tremblant de peur. Craignant de déplaire à Liu Ruiyan. Que savait-il de ce qui s'était passé la nuit dernière à l'hôpital de Didu? Comme Liu Ruiyan refusait l'examen et insistait pour partir, Ziwen ne pouvait pas la laisser faire. Les gardes du corps de Liu et la sécurité de l'hôpital ont failli en venir aux mains. Finalement, Ziwen a appelé le père de Liu Ruiyan, Liu Hao, pour lui parler de la maladie de Liu Ruiyan et de la nécessité de l'examen. Liu Hao a accepté. Finalement, Liu Ruiyan a été calmée et forcée de subir un examen médical complet. Elle a reçu de l'anesthésie. Ziwen s'est occupé de tous les examens personnellement. Liu Ruiyan a pu marcher normalement seulement après l'atterrissage de l'avion. Alors que le groupe sortait du terminal VAP de l'aéroport de Dixie, ils ont vu la luxueuse voiture de la famille Liu à l'entrée. Le majordome, le vieux nom, s'est approché en souriant. « Mademoiselle, monsieur est rentré hier. S'il vous plaît, venez à la résidence Liu. Il y a quelque chose d'important à vous demander. » Liu Ruiyan était mal à l'aise. Elle était visiblement mécontente, mais n'a rien dit et est montée dans la voiture en silence. Liu Ruiyan était assise dans la voiture. Le paysage défilait rapidement à travers la fenêtre. Les rues animées de Dixie devenaient floues dans ses yeux. Shu Yubei, assis sur le siège passager, la regardait de temps en temps dans le rétroviseur. Voyant son visage pâle, il s'est senti mal et n'a pas osé en dire plus. L'atmosphère dans la voiture était oppressante. Seul le murmure de secret résonnait dans son esprit, la silhouette aperçue à l'hôtel Yunchang revenait sans cesse. Elle ressemblait tellement à Fan. La pensée lui serra le cœur, il serra le poing. Ses ongles s'enfoncèrent profondément dans sa paume, comme une épine plantée dans son cœur. Il prit une profonde inspiration. Il se força à se calmer. Liu Hao, qui était absent depuis longtemps, est rentré soudainement et l'a spécifiquement appelé. Ce n'était certainement pas une petite affaire. Liu Hao gérait les affaires étrangères depuis des années et s'impliquait rarement dans les affaires familiales. Son apparition personnelle cette fois-ci était probablement due à des rumeurs concernant ma mort, ou l'échec de la famille Liu à Dixie. La voiture entra dans le domaine Liu, les portes d'airain s'ouvrirent. Les jardins et les fontaines soigneusement entretenus le long du chemin démontraient la richesse et le statut de la famille Liu. Liu Ruiyan, en descendant de la voiture, avait toujours une douleur lancinante à l'estomac. L'examen de Ziwen était une véritable humiliation. Mais elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Le majordome, le vieux nom, la conduisit dans le hall de la résidence principale. Liu Hao était assis sur le canapé, sirotant du thé. Vêtu d'un costume impeccable, son expression était sévère. Il leva les yeux vers Liu Ruiyan. Son regard était aussi perçant que des couteaux. « Papa » salua Liu Ruiyan faiblement. Elle s'assit en face. Liu Hao posa sa tasse de thé, sa voix était grave. « Ruiyan, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé à Dixie. Tu étais à l'hôtel Yunchang. Et tu as fait beaucoup de bruit.
La famille YE a déjà exprimé son mécontentement. Y Zishan a personnellement appelé, disant que la famille Liu ne connaissait pas les règles. Liu Ruyan était surprise. Je cherchais juste quelqu'un. Cherchais qui? Y fan? Liu Aorikana. Il est mort depuis 3 mois. Tu n'as toujours pas tourné la page, Ruyan. Tu es l'héritière de la famille Liu. Tu ne devrais pas te laisser distraire par de petites choses comme ça. La famille Y n'est pas à prendre à la légère. Le vieux monsieur Y Xiontian et moi étions de vieilles connaissances, mais dans les affaires, il n'y a pas de place pour les sentiments. Ton faux pas lors de l'appel d'offres cette fois-ci a coûté cher à l'US, mais la famille Y a remporté l'appel d'offres avec cette nouvelle entreprise, BO. J'ai découvert que le véritable patron de BO est le 6e jeune maître de la famille Y fan, qui vient de rentrer au pays. Liu Ruyan écarquilla les yeux, son cœur battant la chamade. Y fan, il n'est pas mort. La famille Y avait annoncé publiquement le retour de son 6e jeune maître. Mais les informations internes disent que c'est bien Y fan. Il s'est fait passer pour mort pour s'échapper et est retourné dans la famille YE. Liu Hao parlait calmement, mais avec une certaine pression. Ruyan, tu l'as envoyé en prison à l'époque, les preuves étaient accablantes. Mais maintenant, il revient en force, soutenu par la famille YE. La famille Liu ne peut pas rester passive. Je t'ai demandé de revenir pour que tu te concentres sur la famille YE. N'oublie pas que la mort de Jam Yin n'est pas encore réglée. Si Y fan cherche à se venger, la famille Liu sera la première touchée. Le teint de Liu Ruyan devint encore plus pâle. Elle se souvint de Jam Yin, ce jeune homme qu'elle avait autrefois soutenu, mort tragiquement. Toutes les preuves me désignaient. Mais maintenant, je ne suis pas mort. Tout cela n'était-il pas un complot? Il voulait me faire payer. Papa. Je vais m'en occuper. Comment comptes-tu t'en occuper? Liu Hao se leva et se dirigea vers la fenêtre. La famille YE est actuellement au sommet. La nouvelle entreprise de Y fan, BO, n'a que quelques mois et elle s'est déjà fait un nom dans le domaine de la technologie. J'ai appris que leur prochaine cible est le marché de la maison intelligente. L'activité principale de Liu City, Ruyan, je veux que tu diriges l'équipe personnellement. Réprimer BO. Vous pouvez utiliser des moyens pour BO, la famille Liu ne peut pas être mentionnée. Liu Ruyan hocha la tête, son esprit en désordre. Je ne suis pas mort, donc sa culpabilité et sa colère sont devenues une blague. Il doit découvrir la vérité, si j'étais vraiment innocente. Alors il y avait une autre histoire derrière la mort de Jam Yin. Sinon, il ne serait pas tendre. Pendant ce temps, dans la villa de la famille YE. Je regarde les rapports financiers de la société BO. Après avoir remporté le projet de l'hôtel Yunchang, les affaires de l'entreprise se développent rapidement, mais je n'ai pas baissé ma garde. Ma sœur aînée, Y Zishan, entra, tenant un document. Petit 6, Liu Ruyan est de retour en ville. Liu Hao est également de retour. Il semble que la famille Liu va vraiment passer à l'action. Y Zishan me tendit le document. Voici les mouvements récents de Liu. Il mobilise des fonds et pourrait attaquer BO. J'ai pris le document, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai souri froidement. C'est parfait. Sœur aînée, arrangez-moi ça. Je veux rencontrer Liu Hao. Y Zishan fut stupéfaite. Tu es fou? Liu Hao est un vieux renard, il ne te rencontrera pas facilement. Présente-toi comme le 6e jeune maître de la famille YE. Je me suis levé, mes yeux brillants. La vengeance de Liu Ruyan de m'avoir envoyé en prison. Je ne l'ai pas encore accomplie. La mort de mes parents adoptifs est également liée à la famille Liu. Cette fois, je vais les rencontrer personnellement. Y Zishan s'inquiétait. Petit 6, grand-père a dit que la famille Y peut t'aider, mais tu ne peux pas prendre de risques. J'ai secoué la tête. Sœur aînée, ma vengeance, je m'en occupe moi-même. Liu Ruyan pensait que j'étais mort, je vais lui montrer comment je détruirai la famille Liu étape par étape. Je suis sorti de la pièce et je suis allé dans le jardin. Y Zishan attendait là. Depuis la dernière fois qu'il a été réprimandé, Y Zishan est beaucoup plus obéissant. Travailler comme assistant chez BO est aussi un travail consciencieux. Mais je pouvais voir qu'il y avait encore de l'amertume dans ses yeux. Frère, j'ai entendu parler des affaires de la famille Liu. Y dit à voix basse, que puis-je faire pour toi? Je lui tapote l'épaule. Fais ton travail, ne fais pas de bêtises. Si la famille Liu te contacte, tu sais quoi faire. Y hoche la tête, ses yeux scintillants. Je n'en dis pas plus et je me retourne pour partir. Je dois faire des plans, Liu Ruyan n'est pas une personne ordinaire. Je dois être prudent. Quelques jours plus tard, lors d'un dîner d'affaires à Disheng, Liu Ruyan représente la famille Liu. Elle portait une robe noire, sa posture était froide et intense. Elle a attiré beaucoup d'attention. Shu Yubei est à ses côtés et lui fait un rapport à voix basse. Madame Liu,
le 6e jeune maître de la famille Y viendra aussi. C'est Y fan. Liu Ruiyan serre son verre de vin, ses yeux balayant la salle. Finalement, elle m'a vu. Je me tenais dans un coin. Vêtue d'un costume, avec une expression détendue mais une aura indéniable. En me regardant en face, le cœur de Liu Ruiyan s'arrête. C'était moi, je n'étais pas mort, et je vivais si bien. Je m'approche, lève mon verre, mon sourire s'élargit. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Liu Ruiyan supprime sa colère. Y fan, tu m'as menti, tu m'as fait me dénoncer. Liu Ruiyan, c'est toi qui m'as d'abord envoyé en prison. Quoi, tu regrettes maintenant? Liu Ruiyan serre les dents. La mort de Jam Yin. Comment expliques-tu cela? Où sont les preuves? Je ricane. Tu n'as pas dit avec assurance que tu avais des preuves à l'époque, pourquoi doutes-tu maintenant? Liu Ruiyan, tu n'es qu'une femme présomptueuse qui ne veut jamais admettre ses torts. L'estomac de Liu Ruiyan recommence à lui faire mal. Elle prend une profonde inspiration. Alors détruis la famille Liu. Alors essaie. Je me penche, ma voix est basse. Liu Ruiyan, le jeu vient juste de commencer. Je me retourne et pars. Liu Ruiyan se tient immobile, tremblant de partout. Shu Yubei s'approche. Madame Liu, voulez-vous agir? Liu Ruiyan secoue la tête. D'abord, enquêter sur l'affaire de Jam Yin. Si Y fan est innocent, alors quelqu'un doit manigancer dans les coulisses. Après le dîner, Liu Ruiyan retourne à son bureau et consulte les documents de l'affaire Jam Yin. Elle regarde et re-regarde la vidéo prouvant que je suis apparu sur les lieux avant la mort de Jam Yin. Mais la vidéo est un peu floue. Il n'en a jamais douté. Maintenant, quelques jours plus tard, les résultats sont tombés, la vidéo était falsifiée, le moment du tournage ne correspondait pas. Liu Ruiyan est comme frappé par la foudre. J'ai donc peut-être été piégé. Alors qui est le véritable coupable? Il se souvient de la sœur de Jam Yin, Jam Xiaoru, la fille qui a fourni la vidéo. Il a immédiatement demandé à Shu Yubei de prendre rendez-vous. Jam Xiaoru est arrivé au bureau, l'air paniqué. Liu Ruiyan demande directement, la vidéo vient de toi, dis la vérité. Qui t'a ordonné? Jam Xiaoru a pleuré. Madame Liu, je suis désolé, c'est Y il m'a donné de l'argent. Il m'a demandé de falsifier la vidéo pour piéger Y fan. Il a dit que tant que Y fan irait en prison, la mort de mon frère serait compensée. Liu Ruiyan est choqué. Y ce faux jeune maître de la famille Y, pourquoi voulait-il me nuire? Après avoir laissé partir Jam Xiaoru, elle est tombée dans ses pensées. Y est lié à mes parents adoptifs, peut-être pour s'emparer des biens de la famille Y. Mais maintenant, Y travaille sous mes ordres. Cela pourrait-il être ma folie? Il a décidé d'aller voir Y lui-même pour clarifier les choses. Pendant ce temps, je n'étais pas inactif non plus. Par le biais des relations de la famille Y, j'ai découvert une faille dans la famille Liu. Liu Hao a des flux de fonds illégaux à l'étranger. Si cela est rendu public, la famille Liu fera face à de lourdes pertes. J'ai l'intention d'agir lors de la prochaine conférence de presse de lancement de nouveaux produits de la famille Liu. Le jour de la conférence, Liu Ruiyan est sur scène, présentant les nouveaux produits intelligents de la famille Liu. Soudain, le grand écran a changé, affichant les flux financiers de Liu Hao, soupçonné de blanchiment d'argent. La scène a été stupéfaite, les journalistes posaient des questions. Le visage de Liu Ruiyan est devenu pâle. Elle a regardé dans le public. Je m'étais assis tranquillement, un sourire aux lèvres. Elle a fait semblant de rester calme, et après la conférence de presse, elle est immédiatement retournée à l'entreprise pour gérer la crise. Mais le cours de l'action de la famille Liu a chuté, Liu Hao fait l'objet d'une enquête. Liu Ruiyan sait. C'est ma vengeance. Elle était mécontente et a envoyé quelqu'un enquêter sur ma société BO. Ils ont découvert que nous utilisions une technologie sans licence dans nos produits et se préparaient à nous poursuivre. J'ai reçu l'appel de mon avocat, Anshi. J'étais au bureau avec Y. Y hésita. Frère. Liu Ruiyan veut nous poursuivre en justice. Voulez-vous régler à l'amiable? Je ricane. Qu'il porte plainte. J'étais prêt. La technologie a été achetée légalement. S'il a les moyens, qu'il vienne. Effectivement. Au tribunal, la société BO a présenté les documents d'autorisation complets. La famille Liu a perdu le procès et a dû payer d'énormes compensations. Cependant, je n'avais pas l'intention de m'arrêter. J'ai annoncé publiquement que BO allait pénétrer sur le marché principal de l'US. Une guerre des prix a éclaté. Liu Ruiyan a reçu mon message à l'hôpital. Liu Ruiyan s'est incliné et a admis ses torts. Je lui aurais peut-être accordé une grâce. Il a répondu, rêve. Shu Yubei l'a conseillé. Madame Liu, si cela continue, l'US va s'effondrer. Pourquoi ne pas en parler à Y fan? Liu Ruiyan a secoué la tête. Je ne peux pas perdre.
Après sa sortie de l'hôpital, il est allé personnellement chez Y pour me trouver. Le grand-père Y Xiontian, l'a reçu. Son attitude était froide. Mademoiselle Liu, le petit 6 n'est pas là. Vos affaires, réglez-les vous-même. Je m'en occupe moi-même. Liu Ruiyan a attendu devant la porte pendant des heures, et a finalement vu ma voiture revenir. Il s'est avancé pour m'arrêter. Y-Fan, parlons. Je suis descendu de la voiture, le regard indifférent. De quoi parler? L'affaire de Jam Ying, j'ai compris. C'est Y qui vous a piégé. Je m'excuse, dit Liu Ruiyan à voix basse. Mais la famille Liu est innocente. Arrêtez. J'ai ri. Liu Ruiyan, tu réalises maintenant ton erreur, mais il est trop tard. La mort de mes parents, la famille Liu n'en est pas exempte. Je veux que vous payiez le prix. Liu Ruiyan a attrapé mon bras. Y-Fan, je regrette vraiment. Je l'ai repoussé. À quoi bon le regret? Tu seras toujours aussi hautain. Je me suis retournée et suis rentrée. Liu Ruiyan est resté sur place. Les larmes coulaient à flots. Shu Yubei est venu la chercher, l'air inquiet. Madame Liu, retournons d'abord. Liu Ruiyan n'a rien dit. Il a décidé de commencer par Y. Il a contacté Y et lui a donné rendez-vous. Y a accepté avec réticence. Dans un café, Liu Ruiyan a demandé directement. Pourquoi as-tu piégé Y-Fan? Y a baissé la tête. Parce que j'avais peur. J'avais peur qu'il me prenne tout. Madame Liu, je ne voulais pas. Maintenant, mon frère est très gentil avec moi. Je ne veux plus lui faire de mal. Liu Ruiyan a ricané. Si je dis la vérité à Y-Fan, que feras-tu? Que feras-tu? Le visage de Y a radicalement changé. Non, Madame Liu. Je peux vous aider, mais je vous supplie de ne pas le dire à mon frère. Liu Ruiyan a été touché. Peut-être qu'elle pourrait utiliser Y pour me contrer. Il a fait semblant d'accepter, demandant à Y de fournir les informations internes de la société BOY a accepté. Mais en rentrant, il m'a immédiatement tout avoué. Je n'étais pas en colère, au contraire, j'ai souri. Liu Ruiyan est toujours la même. Elle aime jouer à ce genre de tour. Y. Tu as bien fait. Cette fois, je te crois. J'ai demandé à Y de coopérer de manière nominale avec Liu Ruiyan. En réalité, il transmettait de fausses informations. Liu Ruiyan, en se basant sur les informations de Y, a ajusté la stratégie de l'US. Mon chiffre d'affaires a chuté, Liu Hao a été contraint de démissionner de son poste de PDG, et Liu Ruiyan a repris. Liu Ruiyan était désemparée, elle est venue me négocier, elle m'a attendu tard dans la nuit sous mon entreprise. Quand je suis descendu, je l'ai vue accroupie sur le bord de la route, le visage pâle. Y-Fan, je me rends, dit Liu Ruiyan en se levant, la voix tremblante. La famille Liu peut se retirer du marché de l'intelligence, je vous demande seulement d'arrêter. Je l'ai regardé, si vulnérable, mon cœur s'est adouci, mais en me souvenant du passé, je me suis endurci. Je suis arrivé là où j'ai vu Liu Ruiyan. Tu aurais dû faire ça plus tôt, je me suis retourné pour partir. Liu Ruiyan s'est soudainement évanouie. Je l'ai rattrapée instinctivement, et j'ai découvert qu'elle avait une forte fièvre. Je l'ai portée dans la voiture et emmenée à l'hôpital. Le médecin a diagnostiqué un surmenage et une récidive de gastrite, nécessitant une hospitalisation. Je suis resté à l'extérieur de la chambre, le cœur plein d'émotions. Shu Yubei est arrivé et m'a dit avec gratitude, « Monsieur Y, merci. » Je n'ai rien dit et j'ai quitté l'hôpital. Sur la route, j'ai reçu un appel de Y Zichan. Petit 6, Liu Ruiyan est à l'hôpital, tu as eu le cœur tendre? J'ai souri amèrement, grande sœur, je ne veux juste pas qu'elle meure trop tôt. Y Zichan a soupiré, comme tu veux. Je pense qu'il a encore des coups en réserve à l'étranger. Fais attention. J'ai hoché la tête. Je sais que cette lutte n'est pas terminée. Mais les excuses de Liu Ruiyan ont un peu atténué mon plaisir de vengeance. J'ai commencé à me demander si je n'avais pas été trop cruel. Pendant son hospitalisation, Liu Ruiyan a beaucoup réfléchi. Il s'est souvenu du passé avec moi. Ces moments doux, détruits par sa jalousie et son entêtement. Il a décidé de tenter le tout pour le tout, d'admettre publiquement ses erreurs et de révéler le complot de Y. Restituer mon innocence. Il a organisé une conférence de presse pour dire la vérité sur une affaire. Et il s'est excusé auprès de moi. La vidéo m'est parvenue, j'étais stupéfait. Liu Ruiyan n'a jamais été aussi humble. J'ai été ému. En même temps, Y est venu me voir et s'est agenouillé pour s'excuser. J'ai tort. Je n'aurais pas dû te piéger. Liu Ruiyan avait raison. J'étais trop égoïste. Je l'ai aidé à se relever. Laisse tomber, le passé, c'est du passé. Mène une vie honnête à l'avenir. Y m'a remercié avec larmes aux yeux. J'ai reçu un message.
Liu Hao mobilisait des fonds à l'étranger, se préparant à contre-attaquer. J'ai immédiatement organisé une réponse. Mais je ne m'attendais pas à ce que Liu Hao s'en prenne directement au vieux monsieur YE. Xiontian m'a appelé. Petit 6, Liu Hao est venu, il dit vouloir négocier. Reviens. Je suis rentré chez les YE, le visage calme. Fan, Ruyant s'est excusé. Tu t'es assez vengé, faisons match nul. La famille Liu peut indemniser. J'ai ricané. M'indemniser pour la vie de mes parents adoptifs. Comment pouvez-vous indemniser? Liu Hao a soupiré. Cet incident était un accident. Je peux vous dire la vérité. L'incendie de voiture de vos parents adoptifs a été orchestré par YC. Il avait peur qu'il révèle l'échange d'enfants. J'ai été choqué et j'ai regardé YC. YC est tombé à genoux. Frère, je suis désolé. J'étais comme possédé à l'époque. La colère a fait rage en moi, mais j'ai dû me retenir. Liu Hao, comment savez-vous? C'est Liu Hao qui a découvert. Fan, Ruyant est innocente. Elle a été juste utilisée. Si vous avez encore de l'affection, laissez la famille Liu. Je suis resté sur place, mon regard était comme un couteau, fixant YC, effondré sur le sol. L'air dans le salon semblait figé. Xiontian était assis à la place d'honneur, le front plissé. Liu Hao était impassible, attendant ma réaction. Mon cœur battait furieusement. La vérité sur l'accident de voiture de mes parents adoptifs était comme un marteau, brisant ma dernière rationalité. Je pensais que c'était un accident, ou un coup de la famille Liu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit YC, ce frère que j'avais un jour épargné. YC, ma voix était glaciale. Dis-moi, qu'est-il arrivé? YC tremblait. Ses larmes et sa morve se mélangeaient. Il bredouillait incohérément. J'ai tort. À cette époque, j'avais peur que mes parents adoptifs révèlent l'échange d'enfants. J'allais tout perdre. Alors j'ai trouvé quelqu'un. J'ai bougé leur voiture, j'ai avancé d'un pas et j'ai attrapé YC par le col. Tout est devenu blanc. Xiontian s'est levé d'un coup. Petit 6. Calme-toi. Mais je n'écoutais plus. Le téléphone de ma mère adoptive sonnait. Ça résonnait à mes oreilles. Petit fan, sauve-moi. Mes yeux étaient rouges de sang. J'ai frappé YC au visage. YC a crié. Son nez a saigné et il est tombé mollement. Liu Hao a dit calmement. Fan, Ruyan ne savait pas pour ça. Il a été utilisé par YC et Zhang Xiaoru pour fabriquer des preuves contre Zhang Yiyan. Tu as assez de vengeance maintenant. La famille Liu a payé le prix, et Ruyan s'est excusé publiquement. Arrêtons-nous. J'ai lâché YC, me suis tourné pour faire face à Liu Hao et j'ai ricané. Arrêtons-nous. Liu Hao, tu penses qu'une excuse peut tout effacer? Mes parents adoptifs sont morts, j'ai fait de la prison et j'ai été tellement torturé que j'ai failli me suicider. Maintenant tu dis d'arrêter, Liu Hao a pris une profonde inspiration. Le cours des actions de Liu a chuté de façon spectaculaire. J'ai démissionné de mon poste de PDG. Ruyan est à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux que la famille Liu fasse faillite pour être satisfait? Je n'ai pas répondu. Mon regard s'est tourné vers Xiontian. Le vieil homme a soupiré. Petit 6, Liu Hao dit la vérité. Ce que YC a fait. Je m'en occuperai. Les lois de la famille sont strictes, mais la famille Liu et la famille YE ont une relation. Si nous continuons à nous battre, nous serons tous les deux perdants. Je me suis tué un moment. Soudain, j'ai ri. D'accord, je peux m'arrêter. Mais YC doit être puni. La famille Liu se retire du marché de l'intelligence, et Liu Ruyan doit venir personnellement à la famille YE pour s'excuser auprès de moi. S'excuser à genoux. Le visage de Liu Hao a changé. Fan. Ne sois pas trop excessif. Trop? J'ai haussé un sourcil. Par rapport à ce que vous m'avez fait, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé Liu Hao sans aucune hésitation. Comme si je regardais une proie déjà prise au piège. Liu Hao, tu penses que je suis excessif? J'ai avancé pas à pas, mon aura dégageant une pression écrasante sur Liu Hao. Il avait du mal à respirer. J'ai été accusé de meurtre, j'ai été emprisonné de mes propres mains. Quand j'étais sur le point de mourir dans la glace, pourquoi n'as-tu pas dit que c'était excessif? Mes parents adoptifs sont morts tragiquement sous les roues d'une voiture, leur injustice n'a pas été vengée. Pourquoi n'as-tu pas dit que c'était excessif? Maintenant, je veux juste la justice, je veux des excuses. Et tu ne peux pas dire ça? Le visage de Liu Hao était livide. Il avait traversé le monde des affaires pendant des années. Et tu ne peux pas dire ça? Le visage de Liu Hao était livide. Elle avait navigué dans le monde des affaires pendant des années. Quand avait-elle été autant forcée par un jeune? Mais elle a regardé. Xiontian, qui avait l'air sombre à côté, a réalisé que sur le territoire de la famille YE, se heurter de front n'apporterait aucun avantage.
La famille Liu est en pleine tourmente et ne peut plus supporter de plus grandes tempêtes. Ce que Y a fait. C'est une affaire de famille pour ma famille Y. Cela ne concerne pas la présidente Liu. Xiontian a finalement parlé à nouveau. Sa voix portait une majesté incontestable. Vieux chou, emmène Y. Enfermé. Sans mon ordre, personne ne doit lui rendre visite. Sida, le corps tremblant de désir, s'est échappé de sa prison. Ne pouvait même pas supplier, elle savait qu'elle était finie. Après s'être occupée de Xiontian se tourne vers Liu Hao. Liu Hao, tu as entendu les conditions de Xiao Liu. C'est la ligne rouge de ma famille Y. Retourne dire à Liu Ruiyan que d'ici 3 jours, je veux voir son attitude. Sinon, la famille Y et la famille Liu seront ennemis jurés. Les 4 derniers mots, prononcés avec une grande force par Xiontian, ont frappé le cœur de Liu Hao comme un marteau. Elle savait que Xiontian était vraiment en colère cette fois. Pas seulement pour moi, mais aussi à cause du comportement de Y. Je pense que cela a touché la ligne de fond fondamentale de la famille Y. Liu Hao a pris une profonde inspiration. Réprimant l'humiliation et la colère dans son cœur, elle a serré les dents et a dit, « Bien. Les paroles du vieux maître Y. Je m'en souviendrai. Je le transmettrai à Ruiyan. » Après avoir parlé, il m'a lancé un regard noir et s'est retourné pour quitter la famille Y rapidement. Ce dos. Il semblait un peu penaud et pressé. En regardant Liu Hao partir, le plaisir de la vengeance sur mon visage s'est lentement estompé. Au lieu de cela, il y avait une profonde fatigue et une complexité. La grande vengeance semble avoir été accomplie. Mais dans mon cœur, il n'y a pas la satisfaction espérée. La vérité sur la mort de mes parents adoptifs. Comme une nouvelle épine, elle s'est enfoncée plus profondément. Xiontian s'est approché de moi. Il a tapoté mon épaule. « Détends-toi, tu ne te sens pas bien. » J'ai secoué la tête, puis j'ai hoché la tête. « Grand-père. Je me sens juste un peu vide. La vengeance, c'est ça, en détruisant les autres. Cela m'use aussi. » Xiontian a soupiré. « Mais un homme doit faire ce qu'il faut et ne pas faire ce qu'il ne faut pas. La justice que tu cherches, tu dois la retrouver. Sera puni selon la loi de la famille. Je ne ferai aucune concession. Quant à la famille Liu, c'est à toi de juger. Souviens-toi, quoi que tu fasses, la famille Y te soutiendra. » Les paroles du vieil homme m'ont réchauffé le cœur. J'ai hoché la tête, « Merci grand-père, je sais quoi faire. » Les 3 jours suivants, le monde des affaires de Diton a été bouleversé. Le cours de l'action du groupe Liu a continué de chuter, et les nouvelles négatives ont afflué. La société BO a profité de l'occasion pour conquérir massivement des parts de marché. Les quelques produits de maison intelligentes lancés, avec un rapport qualité-prix extrêmement élevé et une technologie innovante, ont pratiquement poussé les produits similaires de Liu Shi au désespoir. Après que Liu Hao ait démissionné de son poste de PDG, Liu Ruiyan a perdu son autorité. Mais elle faisait face à un désordre criblé de dettes et à une pression écrasante de ma part. À l'hôpital, dans une chambre VIP, Liu Ruiyan regarde sur sa tablette l'image du groupe Liu en forte baisse et les critiques virulentes de la famille Liu sur Internet. Son visage est aussi pâle que le papier. La douleur lancinante à l'estomac revenait par intermittence, mais elle n'était rien comparée au regret et au désespoir qui la submergeaient. Shu Yubei se tenait près du lit, lui transmettant prudemment le contenu du dernier ultimatum de la famille Y. La famille Y exige que mademoiselle, vous devez aller personnellement à la famille Y. Pour présenter vos excuses à Y Fangui. Sinon, la famille Y mettra fin à toute coopération avec la famille Liu. Et lancera un boycott commercial général. Shu Yubei avait la sueur perlante sur le front après avoir parlé. Liu Ruiyan ferma les yeux. Ses longs cils tremblèrent violemment. Des excuses à Guidi. C'est pour anéantir sa dernière dignité. Mademoiselle. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est trop insultant. Shu Yubei était anxieux. Nous pouvons trouver une autre solution. Aller voir la vieille dame, ou... Inutile. Liu Ruiyan ouvrit les yeux, son regard était d'un gris mortuaire. Les anciennes relations de grand-mère avec Monsieur Y ne valent plus rien face à cette affaire. La famille Y est vraiment en colère. Y-Fan ne me laissera pas partir. Il se souvenait comment il avait cru aux preuves, comment il m'avait regardé être emmené avec indifférence. Et qu'après ma mort, il avait dit des mots blessants comme un fléau qui dure 1000 ans. Tout cela, c'est de sa propre faute. Préparer une voiture. Liu Ruiyan lutta pour se relever, arrachant la perfusée de sa main. Plutôt que de rester ici dans un calme effrayant, allons à la famille Y. Xiao Jian. Votre état. Shu Yubei s'exclama. Allez vite. Liu Ruiyan dit d'une voix forte. C'est toute la force qui lui restait. À la propriété de la famille Y. L'atmosphère était tendue.
Dans le hall principal, Y Xiontian était assis à la place d'honneur. Je me suis assis à sa gauche, l'air. Y Zichan. Y Ziwen, Y Zirou et les autres sœurs étaient aussi assises sur le côté. Leurs expressions étaient graves. Tout le hall était silencieux, comme en attente d'un jugement. Le bruit d'un moteur de voiture se fit entendre de l'extérieur. Souriez. Le majordome, le vieux chou, fit entrer quelqu'un. C'est Liu Ruyan. Elle ne portait qu'un mince manteau d'hôpital, le visage pâle. Ses lèvres n'avaient aucune trace de sang, ses pas étaient chancelants, elle avait besoin de l'aide de Shu Yubei pour se tenir debout. Elle semblait si fragile, comme si une brise pouvait la renverser. Bien loin de la reine des affaires, décisive et impitoyable, qu'elle était d'habitude. En voyant cet aspect, Y Ziwen ajusta ses lunettes dorées. Un sourire froid, à peine perceptible, se dessina sur ses lèvres. Y Zichan fronça légèrement les sourcils, mais son regard vers moi restait déterminé. Le regard de Liu Ruyan traversa la foule et se posa droit sur moi. L'homme qu'elle avait aimé, détesté, crut avoir perdu à jamais. Il était maintenant assis en position de supériorité, me regardant froidement, comme s'il regardait une inconnue. Je regarde le soutien de Shu Yubei. Pas à pas, elle s'avança vers le centre du hall, vers moi. L'air semblait figé, tous les regards étaient braqués sur elle. Liu Ruyan me regarda dans ses yeux noirs insondables. Il n'y avait plus aucune trace de la tendresse d'autrefois. Elle baissa la tête, une myriade de regrets lui serrait la poitrine. Mais elle ne pouvait prononcer un mot. Finalement, sous les regards de tous, ses jambes cédèrent. Astérisque bang astérisque. Elle tomba à genoux sur le marbre froid. Le bruit de ses genoux heurtant le sol était strident. Shu Yubei détourna la tête, ne pouvant supporter. Mes frères et sœurs avaient des expressions variées, mais personne ne dit rien. Liu Ruyan baissa la tête, ses longs cheveux noirs tombèrent, cachant son visage pâle. Elle rassembla toute sa force, sa voix tremblante et brisée. Y-Fan, pardonne-moi, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû ne pas te croire, pas dû t'envoyer en prison. Je t'en prie, sois clément et épargne la famille Liu. Chaque mot la faisait trembler et sa voix s'affaiblissait, devenant presque inaudible. La demoiselle de la famille Liu, fière depuis plus de 20 ans, avait brisé toute sa dignité à mes pieds. Je regardais la femme agenouillée à mes pieds, des émotions complexes se bousculaient en moi. Une pitié imperceptible, la douleur des souvenirs revenus en vagues, et surtout un immense vide et une déception. J'ai réussi. Je l'ai forcée à s'abaisser, à s'agenouiller et à s'excuser. Mais ensuite, mes parents adoptifs pourraient-ils revenir? Les tourments que j'ai subis en prison pourraient-ils disparaître? Notre relation brisée à jamais pourrait-elle revenir? Non, rien de tout cela. Je suis resté silencieux longtemps. Liu Ruyan, qui ne tenait presque plus debout, était sur le point de s'évanouir. Finalement, j'ai ouvert la bouche lentement, ma voix était calme et imperturbable, sans aucune émotion. Liu Ruyan, j'ai reçu tes excuses. Je me suis levé, la regardant de haut. Compte tenu de ton sincérité, pour la famille Liu, je peux temporairement m'abstenir. Liu Ruyan leva brusquement la tête. Une lueur d'incrédulité traversa ses yeux. Mais mes mots suivants l'ont à nouveau plongé dans le désespoir. Cependant, je change d'avis. Dorénavant, le groupe Liu doit se retirer complètement du marché de la domotique. Les activités et les lignes de production actuelles seront reprises par ma société, BO. De plus, la parcelle de terrain la plus prometteuse à Chengdu détenue par la famille Liu. En guise de compensation pour cet incident, j'ai transféré Nanchang à la famille YE. Ces mots ont ému Y Xiontian et Y Zichan. Le terrain de Chengdong est au cœur du plan de la famille Liu pour les 10 prochaines années, sa valeur est inestimable. Ma décision a été juste et cruelle, coupant presque le plus grand espoir de la famille Liu de se relever. Liu Ruyan vacilla, manquant de tomber. Elle me regarda, ses lèvres tremblant, incapable de dire un mot en réponse. Elle savait que c'était le seul choix de la famille Liu. Échanger le potentiel futur contre un répit immédiat. Bien, murmura-t-elle à peine, le mot sortant de sa gorge comme arraché. Et aussi, je me suis approché d'elle et me suis légèrement penché. D'une voix que seuls nous deux pouvions entendre, je dis froidement, entre nous, tout est réglé. Ne te montre plus jamais devant moi. Les pupilles de Liu Ruyan se contractèrent. Son cœur sembla gelé par ces mots, saignant abondamment. Tout réglé, plus jamais. Elle regarda mon dos déterminé qui s'éloignait, sa vision s'obscurcit et elle s'effondra, incapable de tenir. Xiao Jian, s'écria Shu Yue en se précipitant. Y Ziwen fronça les sourcils, mais ne se précipita pas pour vérifier. Crise cardiaque due à une forte émotion, couplée à une faiblesse physique, elle s'est évanouie. Envoyez-la dans une chambre. Je m'arrêtai un instant, mais sans me retourner, je continuai mon chemin. Liu Ruyan se réveilla dans une chambre d'amis de la famille YE, il était tard.
Elle regarda le paysage nocturne étranger par la fenêtre, le cœur en cendres. Chou Yebe veillait à ses côtés. Voyant qu'elle était réveillée, elle lui apporta rapidement de l'eau tiède. « Mademoiselle, comment vous sentez-vous » La troisième demoiselle Y vous a donné un médicament et a dit que vous aviez besoin de repos. Liu Ruiyan secoua la tête et se redressa avec difficulté. « Rentrons. C'est votre corps maintenant. Rentrons. » L'émotion de Liu Ruiyan était déterminée. Elle ne voulait pas rester une seconde de plus dans cet endroit où sa dignité avait été foulée aux pieds. Chou Yebe n'eut d'autre choix que d'organiser un véhicule. En quittant le manoir de la famille Y, Liu Ruiyan jeta un dernier regard en arrière vers le manoir illuminé. Elle savait. Notre histoire, c'était vraiment fini. D'une manière des plus désastreuses et humiliantes. De retour à la famille Liu, une situation encore plus grave l'attendait. Son père, Liu, semblait avoir vieilli de 10 ans du jour au lendemain. Face à l'énorme pression du conseil d'administration et de l'intérieur de la famille, il fut contraint de déléguer plus de pouvoir à Liu Ruiyan, et lui remit également ce chaos. Liu Ruiyan, malgré sa maladie, commença à gérer l'énorme dette. Apaiser les actionnaires mécontents, découper les activités principales qui devaient être abandonnées. Chaque jour, c'était comme danser sur le fil du rasoir. Elle est devenue plus silencieuse, plus dure qu'avant, comme une machine existant uniquement pour le travail. Ce n'est que tard dans la nuit, quand tout est calme, qu'elle sortait l'accord de divorce à mon nom. Elle regardait l'écriture familière et étrangère, laissant les larmes couler librement. Pendant ce temps, du côté de la famille Y, suite au déclin de la famille Liu et à la gestion stricte de YC, une unité et une stabilité sans précédent ont été atteintes en interne. Mon prestige était au zénith chez les Y. Non seulement j'ai réussi ma vengeance, mais j'ai aussi apporté des avantages considérables à la famille Y. Le terrain de Chengdong, d'une valeur incalculable. Et la société BO, qui s'est considérablement développée après avoir absorbé les activités intelligentes de la famille Liu. Sous ma direction, la société BO s'est développée rapidement, devenant bientôt une étoile éblouissante dans le domaine de la technologie intelligente. J'ai montré un talent commercial étonnant et des méthodes impitoyables, faisant taire ceux qui avaient critiqué mon arrivée soudaine. Les cadres de la famille Y et les anciens de l'entreprise ont complètement fermé leur bouche. La sœur aînée Y Zichan me soutient pleinement, orientant de plus en plus de ressources du groupe Y vers BO. Ma troisième sœur, Y Ziwen, a utilisé son influence dans le monde médical pour ouvrir la voie à BO dans le domaine de la médecine intelligente. Ma quatrième sœur, Y Ziru, était réservée. Elle apparaissait aussi parfois dans l'entreprise BO, donnant son avis sur le design des produits avec son regard unique. Quant à sœur Wu, après une période de punition à l'hôtel familial, elle fut sévèrement réprimandée par le vieux maître Y et réalisa enfin sa naïveté et ses erreurs, s'excusant proactivement auprès de moi. Je n'ai pas beaucoup insisté, après tout, il n'est pas foncièrement mauvais, juste utilisé par YC. Voyant ma magnanimité, Zichan se sentit encore plus coupable. Plus tard, il est aussi souvent venu aider à l'entreprise BO, mettant à profit sa popularité et ses idées avant-gardistes pour contribuer à la commercialisation des produits. J'avais l'impression d'avoir tout, le statut, la richesse, le pouvoir, le soutien de ma famille, mais il y avait toujours un vide en moi. Le plaisir de la vengeance fut intense, mais passa aussi rapidement. Chaque fois que je me réveillais au milieu de la nuit, je rêvais toujours de la prison glaciale, du sourire bienveillant et de la mort tragique de mes parents adoptifs, du regard désespéré de Liu Ruiyan et de sa silhouette brisée à genoux. Je sais que certaines blessures ne guériront peut-être jamais. Ce jour-là, j'étais dans le bureau du président de l'entreprise bio, traitant des documents, quand le téléphone de la secrétaire sonna. Monsieur Y, une dame nommée Jam souhaite vous voir. Elle dit s'appeler Jam Xiaoru et avoir quelque chose de très important à vous dire. Mon regard se durcit. Jam Xiaoru, celle qui a falsifié la vidéo. Pour me faire emprisonner, la sœur de Jam Yi. Elle ose venir me voir? Faites-la entrer. J'ai lâché les documents, mon regard glacial. La porte du bureau s'ouvrit et Jam Xiaoru entra en sanglotant. Elle avait beaucoup maigri, son teint était pâle et fatigué. Ses yeux étaient remplis de peur et d'inquiétude. Monsieur Y. La voix de Jam Xiaoru tremblait, elle osait à peine me regarder. Tu oses encore venir me voir? Ma voix était calme, mais dégageait une immense pression. Penses-tu que parce que j'ai réglé le compte de YC et Liu Ruiyan, je vais te laisser tranquille, toi qui m'as directement piégé? Non, ce n'est pas ça. Jam Xiaoru s'agenouilla soudainement, les larmes lui montant aux yeux. Monsieur Y, je viens pour confesser mon crime, et pour vous demander de me sauver la vie. Oh, j'ai haussé un sourcil, me penchant en arrière sur mon fauteuil, la regardant froidement. Confesser mon crime?
Me sauver la vie, raconte. Au début, c'est Y qui m'a trouvé. Elle m'a donné une grosse somme d'argent et a promis de faire soigner mon frère Jam Ying dans le meilleur hôpital à l'étranger. J'étais aveuglée par la cupidité à l'époque. Et j'ai accepté de l'aider à falsifier cette vidéo. Jam Xiaoru sanglotait à perdre haleine. Je sais que je mérite de mourir 1000 fois. Je suis désolée. Mon frère, plus tard, il n'a pas pu être sauvé. Je n'ai pas gardé cet argent, il a été escroqué. J'écoutais sans expression. J'avais déjà vérifié tout cela. Allez droit au but. Pourquoi es-tu venu me demander de te sauver la vie? Jam Xiaoru releva ses yeux larmoyants, une expression de terreur extrême sur son visage. C'est que quelqu'un veut me faire taire. Mon regard s'aiguisa. Qui? Je ne sais pas exactement qui. Jam Xiaoru secoua la tête avec panique. Mais c'est certainement lié à la personne derrière YC. Après que YC ait été arrêté, des inconnus ont commencé à me chercher, me demandant si j'avais gardé d'autres preuves ou sauvegardes. J'ai eu peur, alors je me suis cachée. Mais il y a quelques jours, quelqu'un est entré par effraction dans l'endroit où je logeais, tout était sens dessus-dessous. Et sous mon oreiller, ils ont laissé un couteau. Ils me font une menace. Je me suis redressée, le front plissé. Il y a encore quelqu'un derrière YC? Je croyais jusqu'à présent que toute cette affaire était une manipulation de YC pour garder sa position, qu'elle avait planifié l'accident de voiture de mes parents adoptifs, puis utilisé Jam Xiaoru pour falsifier des preuves et me piéger. L'affaire n'est donc pas aussi simple? Qu'en sais-tu d'autre? Avec qui d'autre YC a-t-elle été en contact? J'ai demandé avec insistance. Jam Xiaoru s'efforça de se souvenir. Soudain, elle sembla se souvenir de quelque chose. Une fois, j'ai entendu YC parler au téléphone. Elle semblait très effrayée. Elle disait à la personne au téléphone que les choses allaient bientôt être découvertes, et que la femme de la famille Liu enquêtait de trop près. Et demandait quoi faire ensuite. Ce que la personne à l'autre bout du fil a dit, je ne pouvais pas l'entendre. Mais YC a finalement dit une phrase, disant, « S'il vous plaît, soyez assurés, les choses à Didu. Je vais certainement régler ça. » Les choses à Didu. Je le savais très bien. YC est toujours à Didu. Qu'est-ce qu'il entend par « les choses à Didu » ? Se pourrait-il qu'en plus de Liu Ruiyan, il y ait d'autres personnes à Didu impliquées dans le complot contre moi? Un détail que j'avais négligé. Cela me vint soudain à l'esprit. À l'époque, en prison, ces détenus qui m'ont particulièrement bien traité. Leur méthode était si professionnelle et cruelle, pas comme celle de criminels ordinaires, mais plutôt comme s'ils avaient été entraînés. Et le fait que j'ai été envoyé en prison, était-ce vraiment un manque de vigilance? Ou quelqu'un avait-il délibérément orchestré cela, voulant que je me suicide? J'avais toujours concentré ma haine sur Liu Ruiyan et YC. Mais je n'avais jamais creusé assez profondément. Juste avec YC seul, pouvait-il vraiment mettre en place un complot aussi minutieux? Pouvoir orchestrer l'accident de voiture de mes parents adoptifs sous les yeux de la famille YE, et pouvoir agir dans la prison? S'il y avait une autre main noire derrière YC, qui serait ce? Et quel serait son but? Était-ce dirigé contre moi, ou contre toute la famille YE? Un frisson me parcourut le dos. Je regardai Jam Xiaoru, qui tremblait sur le sol, et réalisai que ma vengeance, que je pensais terminée, n'était peut-être que le sommet de l'iceberg d'un véritable complot. Relève-toi d'abord. Je raccrocherai ses appels, je prendrai des dispositions et je l'enverrai dans un endroit sûr pour la protéger. Sans mon ordre, personne n'est autorisé à la toucher. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réenquêter. Cet indice qui est apparu soudainement, tel un caillou jeté dans un lac calme, va certainement provoquer 1000 vagues. Et à ce moment-là, je ne savais pas que dans un club privé secret à Didu, un homme d'âge mûr portant des lunettes en fil d'or et une aura élégante, écoutait le rapport de son subordonné. Patron, Jam Xiaoru est allé voir Y-Fan. Oh. L'homme remua gracieusement son verre de vin rouge, un sourire énigmatique au coin des lèvres. Une pièce d'échec. Elle commence enfin à bouger par elle-même? Il semble que le jeu devienne de plus en plus intéressant. Dis-leur là-bas, on peut commencer la prochaine étape. Le grand arbre de la famille YE est enraciné depuis trop longtemps. Il est temps de le déraciner un peu. J'ai des ennemis à Didu, ou plutôt, des ennemis de la famille YE. J'ai d'abord trouvé ma sœur aînée, Zichan, dans le bureau du PDG au dernier étage du groupe YE. J'ai répété ce que Jam Xiaoru avait dit. Après avoir entendu, Zichan fronça légèrement les sourcils, ses doigts tapotant doucement le bureau en acajou. Petit 6, tes doutes sont fondés. Bien que YC soit un peu malin, orchestrer un accident de voiture, un assassinat en prison, et pouvoir comploter à Didu, cela ne ressemble pas à quelque chose qu'il pourrait faire seul. Il doit y avoir quelqu'un derrière,
ma sœur aînée. Adidu, quels sont les adversaires potentiels de la famille YE, ou qui serait le moins désireux de voir la famille Y trouver le véritable héritier? J'ai demandé directement à Y Zichan. Les yeux de Shen Ying ont brillé beaucoup, la famille YE attire beaucoup l'attention. Les adversaires dans cette affaire sont innombrables, mais ceux capables et motivés pour monter un tel complot peuvent être réduits. Plusieurs vieilles familles pourraient être impliquées. Surtout la famille Yan. Ce nom m'est un peu étranger. Oui, la principale puissance de la famille Yan est dans les secteurs de l'énergie et de la construction lourde, et ils ont toujours voulu s'introduire dans le secteur technologique. Mais nous, les YE, les avons tenus fermement sous notre emprise. Les deux familles se battent depuis des années. Le plus important, c'est que Y Zichan a baissé la voix, le bruit que mon grand-père a fait en cherchant son petit-fils perdu à l'époque n'était pas négligeable. Un personnage clé de la famille Yan à l'époque s'est ouvertement moqué, disant que le sang des YE était instable et qu'il finirait par décliner. Une lueur froide a traversé mes yeux. Avez-vous une cible suspecte? Le chef actuel de la famille Yan, Han Zhaoji, est un vieux renard. Mais il a un fils, Han Dong, quelques années plus âgé que toi, et il est impitoyable. Il est flexible dans sa stratégie, et il est le faucon le plus agressif de la famille Yan pour l'expansion extérieure. Y Zichan a sorti un dossier et me l'a tendu. Il a été très actif récemment, et nous nous disputons plusieurs grands projets à l'étranger avec les YE. J'ai parcouru rapidement le dossier de Han Dong. L'homme sur la photo avait l'air poli, mais ses yeux trahissaient une certaine force. Je vais lui accorder une attention particulière. Fais attention, Han Dong n'est pas facile à affronter. Y Zichan a hoché la tête. Si les YE ont besoin de ressources, dites-le-moi à tout moment. En quittant le bureau de Y Zichan, j'ai contacté ma troisième sœur, Y Ziwen. En tant que titan de la médecine et de la pharmacie, son réseau s'étendait à toutes les industries, et ses informations étaient fiables. Après avoir entendu mes doutes, Y Ziwen a ajusté ses lunettes et a analysé calmement. Concernant la prison, je peux vous aider à réenquêter sur les gardiens et les prisonniers qui vous ont accordé une attention particulière à l'époque. Tant qu'ils sont encore dans le système, je peux découvrir leurs antécédents et leurs transactions financières. S'ils ont agi sur ordre de quelqu'un, il y aura forcément des traces. Merci, troisième sœur. C'est normal entre nous. Ne parlons pas de ça. Le ton de Y Ziwen était calme, mais ses yeux étaient déterminés. Ceux qui osent offenser notre famille Y doivent être prêts à être disséqués. La façon dont ma troisième sœur montre son inquiétude est toujours aussi unique. Avec le soutien de ma sœur aînée et de ma troisième sœur, mon cœur s'est raffermi. Je suis retournée à Beau Compagnie et j'ai immédiatement convoqué l'équipe principale. En particulier les départements responsables de la sécurité de l'information et de la recherche et développement technologique. À partir de maintenant, le niveau de sécurité de tous les systèmes de l'entreprise sera élevé au maximum, et les interfaces réseau externes seront entièrement inspectées et renforcées. J'ai donné l'ordre. De plus, un groupe de projet spécial sera créé sous ma direction directe. La mission est confidentielle. J'ai le pressentiment que si l'adversaire est aussi puissant que nous le supposons, et qu'il se cache dans l'ombre, alors les attaques commerciales suivront probablement. La société BO, en tant que mon entreprise la plus importante et mon point d'appui, sera inévitablement la cible principale. En effet, seulement 2 jours plus tard, les premières secousses de la tempête sont arrivées. Tout d'abord, les plans de conception clés et une partie du code source d'un nouveau haut-parleur intelligent phare que Beau Compagnie était sur le point de lancer, ont été publiés anonymement sur un forum de hackers à l'étranger, provoquant un tollé dans l'industrie. Bien que la technologie clé n'ait pas fuité, cela suffisait à gâcher le travail de pré-lancement et de confidentialité de Beau. Les concurrents pouvaient facilement imiter et lancer des attaques ciblées. Immédiatement après, des critiques négatives massives et des trolls ont commencé à apparaître sur le net concernant les produits Beau, remettant en question leur sécurité et inventant des rumeurs de fuite d'informations utilisateurs. Plusieurs distributeurs importants qui avaient été initialement convenus ont soudainement reporté la signature pour diverses raisons. Les affaires sont arrivées rapidement et violemment, clairement préméditées. Je me suis assis dans mon bureau, regardant les nouvelles négatives défiler sur l'écran, mon regard s'est glacé. Je n'étais pas du tout paniqué, au contraire, j'avais un calme comme on pouvait s'y attendre. Avez-vous trouvé quelque chose? J'ai demandé au directeur technique au bout du fil. Monsieur Y, les pirates ont utilisé de multiples sauts. Finalement, ils ont ciblé quelques serveurs à l'étranger impossibles à tracer. L'autre partie est très professionnelle, le directeur technique est à la hauteur de sa réputation. Cependant, lors de notre suivi inversé, nous avons constaté un trafic anormal sur l'un des nœuds de saut.
C'était lié à une société coquille vide appelée Chanlan Technologies, basée dans la ville. Le représentant légal de cette société n'est qu'une marionnette, mais le flux de fonds derrière elle pointait vaguement vers une société de capital risque contrôlée par le groupe Anchi. Anchi, un rictus s'est formé sur mes lèvres. Ils n'ont pas pu attendre si longtemps pour montrer leurs griffes, ou était-ce une diversion délibérément laissée? Continuez à creuser. Je veux une chaîne de preuves concrètes. C'est un ordre. De plus, exécutez le plan préétabli, lancez le plan Nirvana. Le plan Nirvana est le plan de contre-mesure que j'ai demandé à l'équipe principale de préparer secrètement dès la création de l'entreprise. Il a été conçu pour faire face à d'éventuelles attaques commerciales extrêmes, y compris le lancement rapide de produits de secours, des plans de contre-offensive médiatique et des préparatifs de poursuites judiciaires. La vitesse de réaction de Beau a dépassé les attentes de tous. Cet après-midi-là, Beau a officiellement publié une déclaration solennelle condamnant l'espionnage commercial et la concurrence déloyale. Et a annoncé qu'il lancerait en avance son nouvel écosystème d'appareils intelligents, dont les performances surpassent de loin le produit phare divulgué. Dans le même temps, le département juridique a envoyé des lettres d'avocats à plusieurs comptes marketing qui ont mené la diffusion de rumeurs. Et au chef des cybertrolls. Les preuves étaient irréfutables. Action rapide et décisive. Cette combinaison d'attaques, non seulement a rapidement stabilisé l'humeur du marché, mais a également permis à Beau de gagner une énorme attention et sympathie. Les distributeurs, qui étaient auparavant un peu hésitants, ont vu la réponse rapide et puissante de Beau et ont retrouvé leur confiance. Ma froideur et ma poigne de fer se sont révélées pleinement pour la première fois dans une véritable crise commerciale. Cela a complètement convaincu les employés de l'entreprise qui avaient peut-être encore des doutes. Lors de cette première confrontation, j'ai tenu bon, mais je savais que ce n'était que le début. Le soir, j'ai reçu un appel de Ziwen, Xiao Liu, il y a une piste en prison. La voix de Ziwen était empreinte d'une certaine froideur. Le prisonnier qui avait spécialement gardé notre femme et qui avait été le plus violent avait une mère gravement malade. Après son incarcération, le compte de sa mère recevait chaque mois un virement secret pour payer ses frais médicaux élevés. Le cheminement du virement était très discret. Mais la source finale pointait vers une fondation caritative contrôlée par la famille Yan. J'ai froncé les sourcils, mes doigts se sont légèrement blanchis en tenant le téléphone. J'ai les doigts légèrement blanchis. L'accident de voiture de mes parents adoptifs est-il lié à Andong? Il faut encore plus de preuves. Mais les tortures en prison sont presque certainement orchestrées par Andong. Une colère plus profonde que celle que j'avais envers Liu Ruiyan brûlait en moi. Liu Ruiyan est stupide et aveuglé. Mais cette Andong est d'une pure malveillance et calculatrice. Troisième sœur, merci. Ma voix était grave et dangereuse. Que dois-je faire? Ziwen, il est encore trop tôt. Ma grande sœur est déjà en train de mettre en place des contre-mesures commerciales. Je veux gérer cette affaire personnellement. Un éclair d'impitoyabilité a traversé mes yeux. L'attaque commerciale n'est qu'un apéritif. La souffrance que Andong et sa famille m'ont infligée, je dois la rendre moi-même. Alors que je menais des investigations secrètes sur Andong, une personne à qui je ne m'attendais pas m'a contacté. C'était Liu Ruiyan. Dans le changement, sa voix était toujours un peu faible, mais avec une étrange persistance. Fan, je sais que tu ne veux peut-être pas entendre ma voix maintenant, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Parle. Mon ton est froid. J'ai utilisé les dernières relations de la famille Liu pour enquêter sur Jam Yinan et Si, et j'ai découvert quelque chose. Cela pourrait vous être utile. Liu Ruiyan a fait une pause, comme pour se décider. Avant que Si ne planifie de vous piéger, elle a fréquemment contacté un intermédiaire. Cet intermédiaire a des liens avec des membres de la famille Yan de la capitale impériale. Je soupçonne que la famille Yan pourrait être impliquée dans toute cette affaire. Je fus légèrement surpris. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruiyan enquête secrètement sur ces choses alors qu'elle-même était en difficulté. Pourquoi me dites-vous cela? J'ai demandé, après une pause. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis la voix de Liu Ruiyan, teintée d'amertume et d'acceptation, arriva. Considère cela comme une expiation, Fan. Je n'ai pas le droit de te demander pardon maintenant. Mais j'espère que vous saurez que je sais vraiment que j'ai eu tort. Et bien que la famille Liu soit tombée, je ne veux pas vous voir blessé par des gens plus sinistres. Après avoir dit cela, Liu Ruiyan a raccroché. J'ai tenu le téléphone dans ma main qui vibrait. Mon humeur était compliquée. Les indices fournis par Liu Ruiyan correspondaient à la direction de mon enquête. Cela renforçait les soupçons sur Andong. Cette femme, peut-être, n'est pas sans espoir. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les mots de Andong deviennent de plus en plus clairs dans mon esprit.
C'est un adversaire sinistre qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs et qui est extrêmement doué pour se cacher dans l'ombre et manipuler tout. Je comprends que pour traiter avec une telle personne, les méthodes commerciales conventionnelles et les confrontations directes ont un effet limité. Je dois trouver un point de rupture qui oblige Andong à agir personnellement et à s'exposer. L'opportunité est vite arrivée. Grâce aux relations de ma sœur aînée, Zishan, j'ai appris que la capitale impériale allait accueillir un sommet technologique de premier plan. Andong, en tant que représentant de la famille Yan dans le domaine des nouvelles technologies, y assisterait et prononcerait un discours. C'est une excellente occasion de pouvoir observer Andong de près, voire de le contacter. J'ai immédiatement décidé de me rendre moi-même dans la capitale impériale. C'est trop dangereux. Zishan fut le premier à s'y opposer. La capitale impériale, c'est le territoire de la famille Yan. Y aller, c'est comme entrer dans la gueule du loup. Sœur aînée, je ne suis pas une proie. Mon regard est clair et seul en m'approchant de lui, je pourrai trouver sa faille. Rester caché, c'est toujours être passivement attaqué. Zishan regarda la détermination familière et la confiance dans les yeux de son frère. Sachant qu'elle ne pouvait pas m'arrêter, elle dit, emporte suffisamment de monde, reste en contact à tout moment. La famille Y n'est pas sans racines dans la capitale impériale. Je vais organiser quelqu'un pour te rencontrer. Ma troisième sœur, Ziwen, m'a discrètement tendu un objet qui ressemblait à un stylo ordinaire. Spécialement conçu, en cas d'urgence, appuyez sur le capuchon du stylo, et je pourrai verrouiller votre position. Il y a aussi une petite seringue anesthésiante à l'intérieur, suffisante pour neutraliser un bœuf. Yeziro a parlé pour la première fois, sa voix toujours douce, mais avec une touche de préoccupation. Fais attention, l'eau de Dudu est profonde. Yezi a tapoté sa poitrine. Petit 6, as-tu besoin de soutien publicitaire ou d'un hacker? Appelle-moi n'importe quand, je suis très doué maintenant. En voyant mes sœurs qui se soucient sincèrement de moi, un flot de chaleur a traversé mon cœur. C'est ça, la famille. Ce sont des trésors qui me manquaient autrefois et que je dois maintenant protéger. Ne vous inquiétez pas, mes sœurs. J'ai esquissé un sourire rassurant. Cette fois, je ne vais pas à Dudu pour me battre, mais pour rassembler le filet. Je veux voir qui est ce Andong qui se cache dans les coulisses et cause des problèmes. Dudu, le lieu du sommet technologique. J'étais vêtu d'un costume sombre sur mesure, d'un tempérament discret et calme. J'ai été escorté dans la salle par une garde du corps et un assistant. Je ne suis pas apparu ostensiblement en tant que sixième jeune maître de la famille YE, mais j'ai été invité en tant que fondateur de BO Compagnie. Même ainsi, mon apparence jeune et belle, ainsi que ma récente ascension fulgurante dans le monde des affaires, ont attiré de nombreux regards curieux et admiratifs. Je n'ai pas prêté attention à ces regards. Mes yeux perçants ont balayé la salle comme un radar et ont rapidement repéré la cible, Andong. Andong était entouré d'un groupe de personnes, debout au centre de la salle, discutant avec animation. Il semblait avoir 35 ou 36 ans. Il portait des lunettes à monture dorée, son visage était lisse, et ses manières étaient élégantes. Lorsqu'il parlait aux gens, il avait toujours un sourire doux sur le visage, ce qui le rendait facilement sympathique. Mais j'ai capté ses yeux derrière ses lunettes. Lorsqu'il regardait certaines personnes, une lueur très rapide et glaciale transparaissait involontairement. Une froideur et une calculatrice propres aux inférieurs. C'est bien un hypocrite. J'ai ricané intérieurement. Ce genre de personne est bien plus dangereux que l'arrogance et l'entêtement de Liu Ruiyan, qui sont évidents. Il semblait sentir mon regard. Le regard de Andong s'est également tourné. Les deux regards se sont brièvement croisés dans les airs. Une nuance presque imperceptible d'asiatique a traversé le regard de Andong. Puis il a retrouvé son air doux et élégant, et m'a même fait un signe de la main en levant son verre, affichant un sourire apparemment amical. Je suis resté impassible, me contentant de hocher légèrement la tête en signe de salut. Je savais que cette confrontation silencieuse avait commencé à partir de ce moment. Le forum parallèle a commencé, plusieurs grands noms de l'industrie sont montés sur scène pour prononcer des discours. Quand ce fut le tour de Andong, il est monté sur scène. Le thème était l'éthique technologique et le développement durable. Le contenu était grandiose, rempli de citations pertinentes, et a suscité de chaleureux applaudissements dans le public. Il avait l'air très sérieux. Je me suis assis dans le public et j'ai écouté calmement. Les compétences oratoires de Andong étaient excellentes, mais son discours était vide et rempli de vérités évidentes. L'objectif principal n'était rien de plus que de promouvoir la future ligne de produits de technologie verte de la famille Yan. Enfin, le moment de la discussion libre et de la présentation des projets est arrivé. Je savais que mon heure était venue.
Je ne suis pas allé directement voir Andong, mais je me suis dirigé vers des représentants de plusieurs entreprises technologiques étrangères en concurrence avec la famille Yan. Grâce à mes excellentes compétences en langues étrangères, à ma profonde compréhension de l'industrie et à la puissance technologique démontrée par BO Company, j'ai rapidement établi des relations agréables avec les représentants de ces entreprises et conclu plusieurs accords de coopération technique préliminaires. Cette scène est naturellement tombée dans les yeux de Andong, qui m'observait secrètement. Le sourire sur le visage de Andong n'a pas changé, mais ses doigts qui tenaient le verre de vin se sont légèrement resserrés. Mon action visait clairement à lui subtiliser ses soutiens, à construire une alliance contre la famille Yan. À ce moment-là, un étudiant maladroit m'a bousculé accidentellement. Du vin s'est renversé sur le revers de mon costume. Désolé, monsieur, je suis vraiment désolé. L'étudiant s'est excusé maladroitement et a sorti une serviette pour essayer de nettoyer. Mes yeux se sont rétrécis. J'ai levé la main pour l'arrêter. Ce n'est rien, ai-je dit calmement. Mais mon regard a balayé vivement cet étudiant, ainsi qu'une autre silhouette non loin de là, qui semblait indifférente mais qui suivait attentivement la situation. Monsieur Y, puis-je vous accompagner à la salle de repos pour vous rafraîchir ? A proposé un participant d'apparence bienveillante. J'ai ricané intérieurement. Cette tactique grossière visait-elle à m'attirer vers un endroit inconfortable ? Ou à me cacher quelque chose ? De plus, assurer la sécurité des représentants étrangers avec lesquels nous avons été en contact. Si j'ai osé venir seul à la capitale, c'est que j'étais parfaitement préparé. Parmi mon personnel, il y avait non seulement des gardes du corps, mais aussi des experts en renseignements arrangés par ma sœur. Effectivement, peu de temps après, l'assistant a fait son rapport. Monsieur Y, cette stagiaire s'est infiltrée de manière improvisée, sa véritable identité est fausse. Il s'est déjà enfui. Notre personnel a découvert que des personnes non identifiées tentaient d'approcher ces représentants étrangers, apparemment pour diffuser des informations défavorables sur notre société Beau. Nos hommes l'ont intercepté à temps. Mon regard s'est fait encore plus froid. Andong est rapide. Il semble qu'il n'ait pas l'intention de me laisser quitter la capitale en paix, puisque l'autre partie a attaqué en premier. Je n'ai plus besoin d'être poli. J'ai ajusté ma tenue et me suis dirigé calmement vers Andong, entouré par la foule. Monsieur Han, je suis honoré de faire votre connaissance. J'ai tendu la main en premier, avec un sourire commercial. Andong semblait un peu surpris que je vienne en premier, mais il a immédiatement saisi ma main avec enthousiasme. Monsieur Y, quel plaisir. J'ai beaucoup entendu parler de votre jeunesse et de votre talent à la tête de BO Company. Aujourd'hui, cela se confirme, vous n'avez pas usurpé votre réputation. Les deux hommes se serraient la main, souriant, l'atmosphère semblait cordiale, mais seuls deux pouvaient sentir la force dans la main de l'autre, ainsi que le regard d'examen et d'opposition non dissimulé dans leurs yeux. Votre discours, monsieur Han, était très intéressant. J'ai lâché sa main et j'ai dit calmement, surtout la partie sur l'éthique technologique m'a beaucoup appris. Cependant, j'ai une question. Je ne sais pas si monsieur Han est disposé à y répondre. Monsieur Y, je vous en prie, posez votre question. Andong souriait, mais sa réticence était visible. Je suis très curieuse. Ma voix n'était ni trop haute ni trop basse, mais suffisamment audible pour que les oreilles attentives autour de nous l'entendent. Le groupe Han prône l'éthique technologique à voix haute, tout en soutenant secrètement l'espionnage commercial, le vol de technologies clés chez les concurrents, et n'hésitant pas à exploiter les faiblesses humaines. Il fait pression et tente d'attirer les autres pour qu'ils témoignent et piègent des innocents. N'est-ce pas une double norme ? À ces mots, le silence s'est fait instantanément autour d'eux. Tous les regards se sont portés sur Andong et moi. Le sourire sur le visage de Andong s'est figé un instant, une lueur d'hostilité a traversé ses yeux, mais il a vite retrouvé son calme et a feint l'incompréhension. Que voulez-vous dire, monsieur Y ? Je ne comprends pas. Notre groupe Han a toujours utilisé des méthodes honorables et accordé de l'importance à la morale commerciale. Monsieur Y a-t-il entendu des rumeurs infondées ? Des rumeurs ? J'ai ri doucement et j'ai pris une tablette de mon assistant. Et j'ai ouvert directement un enregistrement audio. Y s'y m'a trouvé. Il m'a donné une grosse somme d'argent et a promis d'arranger le traitement de mon frère à l'étranger. Alors j'ai falsifié cette vidéo. Plus tard, quelqu'un a voulu me tuer pour me faire taire. Je soupçonne que cela a un lien avec la personne derrière Y. Bien que la voix ait été traitée, le récit terrifié et plein de remords de Zhang Xiaoru était toujours clair. C'était la partie clé que j'avais enregistrée lorsque Zhang Xiaoru m'avait avoué auparavant. La salle était silencieuse, le visage de Andong a enfin changé. Il m'a regardé fixement. Monsieur Y. Vous essayez de nous calomnier avec un enregistrement fait au hasard ? C'est trop enfantin. Est-ce une calomnie ? Monsieur Han le sait très bien. J'ai rangé la tablette.
Mes yeux étaient comme des couteaux, fixant Andong. En plus de cela, j'ai d'autres choses plus intéressantes. Par exemple, les flux financiers de Shanglang Technologies, cette société écran. Par exemple, les relevés de dépenses dans un club de la capitale d'un certain individu émigré à l'étranger. Et aussi, des fonds d'une certaine fondation caritative versés sur le compte de certains prisonniers. Des fonds versés sur le compte de proches. Pour chaque mot que je disais, le visage de Andong devenait un peu plus sombre. Il ne s'y attendait pas, mais cela suffisait à provoquer un énorme doute et un choc dans le milieu des affaires. Cela porterait un coup dur à la réputation de la famille Yan. Fan. Andong a finalement retiré son masque hypocrite. À voix basse, avec une froideur menaçante, tu crois que c'est ta petite ville ici? Dans la capitale, un dragon doit se courber, un tigre doit se tenir tranquille. Te frotter à moi, tu crois que tu as encore une chance? Je recule pas, au contraire je fais un pas en avant, nos nez se frôlent presque. Mon aura se déploie, Andong, tu as mal compris une chose. Je ne suis pas venu me battre avec toi, je suis venu te dire que tu as provoqué la mauvaise personne. Ce que tu m'as fait subir, je te le rendrai au centuple, et ce n'est que l'amuse-bouche. Après avoir parlé, je ne regarde plus le visage de fer et de glace de Andong, je me tourne vers la foule stupéfaite et je fais un léger signe de tête. Puis, escorté par mes gardes du corps, je quitte le centre de la scène avec calme et assurance, laissant Andong sur place. Sentant les regards étranges, curieux, voire même malveillants autour de lui. Il sent son visage brûler, comme s'il avait reçu une gifle publique de ma part, une humiliation intolérable. Andong, qui a dominé la capitale pendant des années, comment a-t-il pu subir une telle humiliation? Et de la part d'un gamin venu de la province. Un jeune qu'il n'avait jamais pris au sérieux auparavant. Fan, je vais te tuer. Andong rugit intérieurement, la haine dans ses yeux déborde presque. Quand je suis rentré à son hôtel. À peine entré dans la suite, le téléphone de ma sœur aînée, Zichan, sonne. Petit 6. Ce qui s'est passé à la conférence s'est déjà répandu. Bien joué, Zichan dit avec enthousiasme. Maintenant, Andong a perdu la face devant tout le monde. Voyons comment il va faire le malin à l'avenir. Sœur, ce n'est que la première étape. Je suis calme. Andong, ayant subi une perte aussi importante, ne va pas abandonner facilement. Ses racines sont profondes dans la capitale. Il va certainement se venger violemment ensuite. Je sais, j'ai déjà renforcé la sécurité de notre succursale de la capitale. Et celle de nos partenaires commerciaux qui te sont liés. Fais très attention, Andong est une personne aux méthodes sales. Zichan insiste. Ne t'inquiète pas, je suis prêt. Je fais une pause. Au fait, sœur. Aide-moi à retrouver quelqu'un. Qui? Liu Ruiyan. Je le trouve. Il m'avait donné des indices sur Andong auparavant. Je crains que Andong ne le retrouve et ne lui cause du tort. Bien que notre relation soit terminée avec Liu Ruiyan. Je ne veux pas impliquer d'innocents, ni lui devoir une faveur. Zichan reste silencieux un instant. D'accord, bien. Je garderai un œil sur ce qui se passe du côté de Liu Jam. Je viens de raccrocher avec ma sœur quand la communication cryptée de ma troisième sœur, Ziwen, est arrivée. Petit 6, j'ai une piste pour ce que tu cherches. La voix de Ziwen est, comme toujours, calme. Concernant l'accident de voiture de nos parents adoptifs. J'ai réexaminé les données de l'accident, les débris et les rapports d'essai. J'ai découvert des traces d'usure intentionnelle sur le tuyau de frein, très discrètes. Mais c'est bien la cause principale de la défaillance des freins. De plus, la manière dont cela a été fait est très professionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'un mécanicien ordinaire pourrait faire. Mon cœur s'est serré. Pouvez-vous savoir qui est derrière ça? Nous traçons l'origine de ces outils et méthodes spéciaux via le canal de Blackstone. Cela prend du temps. Y a-t-il une piste? Ziwen a dit, de plus, concernant l'équipe médicale autour de Andong que vous m'avez demandé de surveiller, j'ai découvert qu'il a un médecin personnel régulier dont le passé est très compliqué. Il a été impliqué dans des scandales de transactions d'organes illégales et d'expériences biologiques non autorisées. Transactions d'organes illégales, expériences biologiques. Je suis perdu. Qu'est-ce que Andong fait? Cela semble dépasser la simple concurrence commerciale. Continuez vos recherches, troisième sœur. Concentrez-vous sur ce médecin personnel et l'état de santé de Andong. J'ai le pressentiment qu'il y a un problème. Compris. Après avoir terminé l'appel avec mes sœurs, je me suis tenue devant la baie vitrée, contemplant le paysage urbain scintillant, mais froid dans la nuit. Ce serpent venimeux, Andong, a été provoqué par moi. L'obscurité et le danger s'intensifient, mais je n'ai aucune peur. Seule une détermination encore plus ferme. La vengeance pour mes parents adoptifs,
la haine de la prison, et ce serpent venimeux caché dans les coulisses, Han Dong. Je ne laisserai aucun d'eux s'échapper. C'est à ce moment-là que le système d'alarme interne de la suite a soudainement émis un léger bip. Un signal non identifié tentait d'envahir le réseau de sécurité de la suite. Mes yeux se sont illuminés. L'adversaire est rapide. J'ai immédiatement basculé sur la ligne de sécurité de secours, ordonnant une alerte maximale à tout le personnel. Les invités arrivent. Le bip d'alarme n'a pas duré longtemps. L'équipe technique a réussi à intercepter l'intrusion, mais je savais que ce n'était qu'un test. La vraie attaque est encore à venir. Je ne me suis pas trompé. Tard dans la nuit, des professionnels déguisés en techniciens de maintenance de l'hôtel ont tenté de forcer l'accès à l'étage de la suite, ce qui a déclenché un conflit violent avec mon équipe de sécurité. Des coups de feu. Des bruits de lutte ont retenti brièvement dans le couloir de l'hôtel adjacent, puis se sont rapidement tus. Tous les assaillants ont été maîtrisés. Mais ce ne sont que des mercenaires payés pour le faire. Ils n'en savent pas plus sur le noyau. Han Dong est vraiment désespéré. Je regardais les assaillants entraînés, mon regard glacé. Ces méthodes brutales ont plutôt révélé la lâcheté et l'arrogance de Han Dong. Le lendemain, une attaque commerciale plus insidieuse a commencé. La famille Han a mobilisé son immense influence dans la capitale pour commencer une répression totale. Les activités de la société BO dans et autour de la capitale ont été perturbées. Les partenaires commerciaux ont été menacés d'interruption. Les organismes de réglementation ont effectué des inspections de routine. Des articles sur les risques pour la sécurité des produits de BO ont inondé les médias. Face à cette pression, je ne me suis pas affolé. Pendant que je demandais au siège de Dicheng de stabiliser la base, j'ai engagé des procédures judiciaires. J'ai intenté un procès antitrust contre les pratiques monopolistiques de la famille Han. Dans le même temps, par l'intermédiaire de ma sœur aînée Y Zichan et de quelques familles que j'ai rencontrées dans la capitale, qui ont des liens avec la famille Han, j'ai construit une alliance de défense temporaire. De son côté, Y Ziwen a retrouvé la trace du docteur Lawrence, le médecin personnel au service de Han Dong. Ce Lawrence, sous couvert d'être un éminent expert médical, menait en réalité des expériences illégales de manipulation génétique et de culture d'organes, et Han Dong était l'un de ses plus gros financiers et sujets d'expérimentation. Han Dong souffre d'une maladie cardiaque génétique latente très grave, incurable par des moyens conventionnels. Y Ziwen a dit dans une communication cryptée. Lawrence utilise des techniques illégales pour lui cultiver des organes clonés compatibles et modifier ses gènes dans le but d'optimiser ses gènes et de guérir la maladie. Mais les expériences sont extrêmement risquées et moralement répréhensibles. Ils ont besoin d'une chaîne de financement massive et d'une source de matériaux de secours. Matériaux de secours ? Mon cœur s'est serré. Il s'agit de sources d'organes vivants ou d'échantillons génétiques. La voix de Y Ziwen était pleine d'émotion. Je soupçonne que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est devenu fou, dépensant sans compter et attaquant ses concurrents. Il a besoin de fonds énormes pour entretenir ce gouffre sans fond. Il fallait aussi écarter toute personne susceptible de lui faire obstacle ou d'acquérir des ressources. L'accident de voiture de vos parents adoptifs n'était peut-être pas seulement un moyen de dissimuler le secret de l'échange d'enfants. Cela pourrait aussi être parce qu'ils ont involontairement découvert certains indices concernant le gel. Une ligne vague se précisait, la motivation du gel était bien plus sombre et folle que la simple concurrence commerciale et la répression des héritiers des familles aisées. À ce moment précis, un informateur que j'avais infiltré au sein de la famille Han, au péril de sa vie, a transmis des données cryptées. Il s'agissait d'enregistrements de communication et de transactions financières entre Han Dong et le docteur Lawrence. Il y était clairement mentionné que le sixième fils de la famille Y avait un système spécial, que des échantillons génétiques seraient d'une grande utilité, ainsi que l'élimination des obstacles pour assurer les ressources du projet Nirvana, etc. Le projet Nirvana, il semble que Han Dong ait donné un nom ridicule à son projet médical illégal. Bien que ces preuves ne soient pas suffisantes pour prouver directement que Han Dong a orchestré tous les crimes, combinées aux témoignages de Zhang Xiaolu, aux anomalies de l'avertissement et aux doutes sur l'accident de voiture, elles suffisent à former une chaîne de preuves complète. Et à exposer le côté sombre de Han Dong au grand jour. Je n'ai pas choisi de remettre directement les preuves à la police. La famille Han a trop de racines dans la capitale. Nan Bao ne pourrait pas lui échapper. J'ai choisi une méthode plus directe et plus dangereuse. Une confrontation en face à face. Par l'intermédiaire d'un intermédiaire, j'ai envoyé une invitation à Han Dong pour une rencontre. Le lieu a été fixé dans une zone d'entrepôts abandonnée à la périphérie de la capitale. C'est un endroit spacieux et désert, propice à la résolution des rancunes. Han Dong est effectivement venu,
avec plus de garde du corps que la dernière fois, son visage était si sombre qu'on aurait dit qu'il en coulait de l'eau. Fan, tu cherches la mort, tu viens me trouver? Je me tenais seul au milieu de l'entrepôt, avec seulement une mallette derrière moi. J'ai regardé Han Dong, mon regard était calme et imperturbable. Monsieur Han, je suis venu vous apporter des médicaments. Qu'est-ce que tu veux dire? Han Dong plissa les yeux, des médicaments pour ton problème cardiaque. J'ai ouvert la mallette, il n'y avait pas de médicaments, mais des captures d'écran de preuve du projet Nirvana. Les expériences illégales du docteur Lawrence. Combien de temps encore ton cœur pourra-t-il tenir? Combien de fois encore tu pourras supporter le risque de défaillance génétique? Le visage de Han Dong devint instantanément livide, ses pupilles se contractèrent. Comment tu peux savoir ça? C'est son plus grand secret. C'est aussi sa plus grande peur. Si tu ne veux pas que le monde le sache, ne le fais pas toi-même. J'ai dit froidement, depuis que tu as ordonné à Y de tuer mes parents adoptifs, jusqu'à ce que tu m'aies piégé en prison, puis que tu aies envoyé des gens pour me traquer et me faire taire. Han Dong, tes crimes sont innombrables. Et alors? J'ai complètement enlevé mon masque, mon visage déformé, j'ai crié hystériquement, les vaincus meurent, les vainqueurs vivent. Tant que j'aurai ton échantillon génétique et que j'aurai perfectionné le projet Nirvana, je pourrai renaître, avoir plus de pouvoir et une vie plus longue. La famille Y, la famille Liu, seront tout à mes pieds. Comment oses-tu me défier? Il tourna brusquement la main. Attrapez-le, vivant. Ses gardes du corps se sont jetés sur moi comme des loups voraces. À ce moment précis, des projecteurs aveuglants se sont allumés tout autour de l'entrepôt. Écoutez, vous qui êtes à l'intérieur, vous êtes encerclés. Posez immédiatement vos armes et rendez-vous. Un cri résonna dans le mégaphone. Une grande quantité de policiers et de forces spéciales lourdement armées, comme des renforts célestes, ont encerclé l'entrepôt hermétiquement. Il s'est avéré que, avant de venir, j'avais transmis toutes les preuves par le biais du canal sécurisé de ma troisième sœur, YZwen, directement au parquet suprême et au ministère de la Sécurité publique. Cette rencontre elle-même était un piège tendu. C'était un plan pour les attraper en flagrant délit. Han Dong et ses hommes tombèrent immédiatement dans le chaos. Impossible. Comment as-tu pu? Han Dong me regarda avec incrédulité. Il avait clairement bloqué tous les signaux environnants. J'ai fait trembler le stylo que YZwen m'avait donné. Un petit gadget de ma troisième sœur. Un émetteur de signal satellite de qualité militaire. Han Dong devint livide. Il savait. Il est complètement fini. Expérience illégale, meurtre commandité. Espionnage industriel, trafic d'organes. N'importe laquelle de ces accusations suffirait à le condamner à la prison à vie. Il s'est précipité sur moi, voulant un dernier combat. Mais un garde du corps, d'apparence normale, l'a soudainement plaqué au sol. Ce garde du corps n'était autre que Han Dong, une arme cachée depuis longtemps par ma sœur aînée YZishan au sein de la famille Yan. Ton Nirvana était destiné à être un cauchemar. Je l'ai regardé, écrasé au sol, se débattant et rugissant comme un animal piégé. Mon cœur n'éprouvait pas de joie particulière, seulement une paix profonde et stable. L'arrestation de Han Dong a fait s'effondrer son empire commercial, entraînant une série d'affaires judiciaires qui ont secoué toute la capitale. La famille Y, pour sa contribution à la dénonciation et sa conduite exemplaire, a vu son prestige s'élever encore plus haut. Ma société BO a également profité de cette opportunité pour s'implanter solidement dans la capitale, éliminant le plus grand obstacle. Quelques mois plus tard, dans la ville, au manoir de la famille Y, un chaleureux dîner de famille était en cours. Le vieux patriarche Y Xiontian, était assis à la place d'honneur, observant avec fierté ses petits-enfants réunis. Je me tenais à ses côtés, mon aura de plus en plus mature et calme. Petit 6, tu as fait un excellent travail cette fois-ci, tu as agi avec sagesse et n'as pas manqué à la fierté de notre famille Y. Le vieil homme me tapota l'épaule, le visage plein d'admiration. Ce sont le grand-père et les sœurs qui t'ont bien soutenu. Je lui ai souri et lui ai servi plus de nourriture. YZishan Harry, ça suffit, entre nous, plus besoin de parler d'affaires. Petit 6, la société BO se développe à merveille. Quels sont tes projets pour la suite? Je pense que nous devrions créer une fondation pour aider les familles désespérées qui, comme le frère de Jang Xiaoru, ne peuvent pas assumer les frais médicaux. C'est ma façon de faire pénitence pour le passé et une renaissance tournée vers l'avenir. Les sœurs aînées me regardèrent avec approbation. Après le dîner, je suis allée seule dans le jardin. La lumière de la lune coulait comme de l'eau, baignant la cour. Mon téléphone a sonné, un SMS d'un numéro inconnu. Le message était simple, merci, prends soin de toi. Liu Ruiyan. J'ai regardé le message, silencieux un instant. Puis je l'ai effacé calmement.
Toutes les rancœurs et les amours passés sont résolus. Chacun a sa propre voie à suivre. J'ai levé les yeux vers la direction de la capitale. C'était autrefois mon lieu de cauchemar, mais aussi le point de départ de mon nirvana et de ma légende. L'avenir a encore un monde plus vaste qui attend que je le conquisse.